EasyJet a 15 ans. Prenez part à la fête. 1,7 million de sièges à partir de 20,49 € pour toute réservation avant le 10 novembre minuit. Tous les détails sur easyjet.com. Et bon après-midi à tous. Merci d'avoir choisi Europe 1. Jusqu'à 18h, c'est Laurent Ruquier, le patron, entouré bien entendu de sa fine équipe de vanneurs pour les meilleurs moments d'On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Georges et Nathalie sont là au téléphone. Bonjour Nathalie. Bonjour toute l'équipe. Saya sur Vienne, en C'est Haute... ça. Vous avez l'air bien sérieuse, Nathalie. Non. Ah bon, vous êtes en Haute-Vienne. Zaya sur Vienne. Non, pas Saya. Saya. C'est où exactement d'ailleurs Saya sur Vienne? Sous Ribéry. 45 minutes de Limoges. Tout près de Limoges. D'habitude, Voilà. c'est plutôt les gens qui viennent sur Zaya, mais. Et vous faites quoi, Nathalie, dans la vie? À la recherche d'un emploi actuellement. Ah, poleuse donc. Dans quel domaine? Dans la petite enfance. C'est-à-dire... École, halte garderie, crèche. Très bien, mais normalement il y a des débouchés dans ce domaine. Il doit y en avoir, oui. Vous allez en attendant affronter Georges, qui lui est parisien. Bonjour Georges. Bonjour Laurent. Faites quoi vous dans la vie, Georges? Moi je suis psychosociologue. Psychosociologue. Ah, alors. Non, soyez pas. Si vous voulez venir à Europe, il y a du boulot. Et je fais ça tous les jours de 15h30 à 18h. En nous écoutant. En vous écoutant, j'étudie activement vos comportements, il y a beaucoup à faire. Ah, c'est vrai? Par exemple, Pierre Bénichou, c'est quel cas pour vous? Non, Pierre Bénichou, il est hors cadre. C'est un petit peu différent, mais pour les autres, il y a beaucoup à faire. Moi, je suis un petit peu le Miller, si vous voulez, de la psychosociologie. Alors ferme ta gueule, c'est mieux. J'allais dire qu'Eboué fait partie de mes préférés de loin. Ah oui, évidemment, c'est un cas un peu particulier. Hein. Enfin, il y a encore 10 secondes. Attention, vous êtes prêts? Voici la question. Qui a oublié son téléphone portable avant de partir le 12 mars 2003 à 4h15 du matin? Ma mère. C'est un interrogatoire de flic. Ma là, c'est mère. vraiment, qu'est-ce qu'on en sait Moi, je dirais très simplement Antonio Ferrara, bien évidemment. Excellente réponse de Georges. Bravo. Oh oui, alors là, c'est trop, quoi. C'est trop. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? C'est une leçon à nous tous. Eh oui. Oui, D'actualité. Absolument, il dit. Ouais, il a lu les journaux, lui, Georges, contrairement Mais à... du tout, j'ai beaucoup de mémoire, vous pensez. On n'a pas les mêmes valeurs. Le Nino, le petit 1m66, 36 ans, expert en braquage de fourgon blindé, n'est-ce pas? C'est comme Gérard Miller, suffisant, il en reste. Voilà. C'est le même. Vous avez dit comme qui? Comme Gérard Miller. Mais je les connais, moi. De son vivant, il était formidable. Rest in peace. En effet, Antonio Ferrara, dont le jugement à propos de l'évasion de 2003, évasion de la prison de Fresnes, à l'explosif quand même, cette évasion. Le procès démarre là cette semaine. Ça s'est passé il y a maintenant déjà 7 ans, cette évasion, et on nous rappelle qu'effectivement il avait commis la bévue d'oublier son téléphone portable dans sa cellule avant de partir. Et alors? Non, dans la voiture. Écoutez-moi, dans l'IB, voilà ce qui est écrit. Il commit une grosse bourde en oubliant son portable dans sa geôle. Sa geôle, c'est bien sa cellule que je sache. Ah non, c'est peut-être une gonzesse. Joël, c'est l'abréviation de Joël. Voilà. Lequel portable a été rappelé par mégarde par Dominique Battini depuis la voiture qui était en fuite. Vous voyez? Alors évidemment, ça a aidé les comment ils policiers. introduisent les téléphones en prison? Oui. Ça c'est. je crois que maintenant c'est autorisé dans On peut certaines introduire cellules. n'importe quoi en prison. Ah ouais. C'est trop facile. Oui, non. téléphone. Je suis pas si sûr que vous savez, vous, Georges, si les téléphones sont autorisés en prison? Écoutez, je ne réponds qu'à une question par émission. Je suis pas chroniqueur. Il est bon, Georges. On pourrait remplacer Miller. Et tout de suite, on continue le best-of d'On va se gêner avec une nouvelle question de Laurent Ruquier. Le best-of d'On va se gêner. Ce week-end, c'était la nuit européenne de la... Biture. Non, pas du tout. Non. C'est culturel? Ça a lieu tous les ans, depuis maintenant un petit moment déjà. Ça doit être... C'est un énorme succès vu que personne n'en a entendu parler. Mais grâce à nous déjà, car nous en avions déjà parlé les années précédentes, ça a de plus en plus de succès. C'est dans plusieurs pays d'Europe au même moment? Ah oui, exactement. De la gastronomie. Il y a une centaine de manifestations en France, en tout cas, pardon, de la gastronomie, non. Vous n'avez pas remarqué ce week-end ces manifestations à travers le pays? Dans mon quartier, c'était affolant. Le fait que ce
ce soit la nuit, devrait évidemment, vous savez que dans chaque question il y a un indice, devrait évidemment vous mettre sur une piste. C'était la nuit européenne. De l'astronomie. Non. Vous avez tenté de tricher, Titoff? Pas du tout, je me gratte l'oreille. Je vous ai vu en train de regarder sur ma feuille. Non, je me grattais l'oreille comme ça. Ça, c'est des signes pour qu'on lui souffle derrière. La nuit européenne. Des vampires. C'est-à-dire? C'est des gens qui se déguisent tous en vampires. On en avait parlé effectivement de ça. Parce que quand tu tournes la Ou feuille des pour pas que je morts-vivants, regarde, c'est des lui qui zombies. Des zombies. Ils se déguisent tous en. Mais on se rapproche. Des morts vivants, c'est ça? Non, non plus. C'est vampire, on n'est pas loin quand on dit le mot vampire. On n'est pas si loin. On n'est pas si loin. Ah, attends. C'est les buveurs on mange de l'ail bu- toute la nuit. Non. c'est les buveurs c'est les buveurs d'autoroute. C'est quoi ça? Mais ils font l'autoroute doucement, ils ont tous des pailles et dès qu'il y a un accident, ils vont sucer. Quelle horreur. C'est horrible. Et sur leur voiture, il y a écrit boire ou conduire, il faut choisir. Et il y a écrit nous on boit. Vous avez jamais vu ça? Jamais vu ça. Vous fréquentez pas les bonnes autoroutes. Non, c'était la nuit européenne ce week-end. Des fantômes? De la magie. Non. Et c'est un rapport avec le sang. Un lointain rapport ou un rapport proche. Avec mais les monstres. Les monstres, pas tout à fait. De la période menstruelle. Non. Ah oui. C'est un rapport avec les vampires. C'est la nuit européenne du tampon. Oh non, écoutez, franchement. Non. C'est drôle, mais trop. C'est la version musicale de la Saint-Ompax. Là, on touche les termes. Ça va être bien leur truc. Non, écoutez, il y a des règles à respecter dans cette émission, hein, franchement. Isabelle est vraiment consternée, c'est la seule Oui, représentante j'espère bien. féminine aujourd'hui et franchement Isabelle, faites quelque chose, aidez-moi. Mais je cherche. Ce week-end, absolument. c'était la nuit de la science-fiction Non, et de quelque chose. de la sangsue. Non, mais vous avez dit vampire. Oui. Bon, alors. Des gothiques. De la dent, De la magie? Mais non. de la carie. De la chauve-souris. De la La mer? nuit européenne de la chauve-souris. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Mais je l'ai entendu, ce monsieur. Oui. Et il dit surtout, ne croyez pas que les chauves-souris se mettent dans vos cheveux. La chauve-souris est absolument inoffensive et c'est un très joli animal. Voilà. Ça, on dit, oui. Merci de me souffler les mots difficiles. Moi, j'ai déjà vu lors d'un dîner en terrasse une femme une chauve-souris s'agripper à un chignon d'une femme. Vous avez vu ça, vous déjà? Oui. Où ça? À Saint-Tropez. Ah oui. Voilà. Ouais. Bon, j'étais déjà pas mal bourré. Ça concerne deux gynécologues qui ont beaucoup fait parler d'eux. Bah oui, son papa. Enfin de l'humour. Là, oui. Son papa est gynéco, vous le savez, à Fabrice. Et il y a deux gynécologues qui ont beaucoup fait parler d'eux la semaine dernière dans une clinique de Messine. En Sicile. Alors, Pourquoi a-t-on parlé de ces deux gynécologues? Ils sont occupés d'une femme célèbre? Non, pas spécialement. Ils ont fait une petite erreur. Non, pas fait d'erreur, mais ça s'est mal terminé quand même. Ils ont été assassinés? Non, pas du tout. Ils ont accouché quelqu'un? Alors, ils ont accouché quelqu'un, et c'est vrai que... Un animal? Non, une Ils étaient femme ensemble, qui a été, faut le dire, victime d'une hémorragie après l'accouchement. Elle a dû être opérée, a même subi une ablation de l'utérus. Vous voyez, ça s'est quand même mal terminé. Ça, c'est pour la partie la moins drôle. C'est pas un homme, alors. C'est la partie la moins drôle, ça? Oui. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé, évidemment, pendant cet accouchement Ils étaient deux? Ils étaient deux. C'est pas des gynécologues qui accouchent. C'est les frères Bogdanov. Ah bah si, bien sûr. Les frères Bogdanov, ils habitent à Menton, eux. Alors... Ils ont oublié de couper le cordon ombilical. Non. Elle est rentrée chez elle en train de... Il y a un truc qui bloque la porte. Mais pourquoi ils étaient deux? Ils se disputaient là. Voilà. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Attendez, j'ai rien dit. On applaudit déjà. Ils se sont disputés pendant l'accouchement et ils se sont engueulés, les deux médecins. Ils ont commencé à se quereller par jalousie professionnelle. Ils sont balancé le bébé à la gueule. Foiré, tu vois. Voilà, et il y en a un des deux qui a saisi l'autre au cou. Il l'a projeté contre un mur pendant l'accouchement. L'autre a réagi en donnant un coup de poing dans une fenêtre qui s'est brisée. Quand même, voilà, c'est une bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ça arrive, ça arrive. Henri Emmanuelli, socialiste, président du Conseil général des Landes, a déclaré que c'était une tradition pour les personnes âgées de sa région. De quoi parlait-il ?
De mourir? Non. Non, je crois qu'il s'agit d'une information qu'on a donnée en disant qu'il y avait quelqu'un qui enlevait les pièges pour ortolans. Et que lui, il dit que piéger les ortolans pour les manger, c'était pas du tout pour en faire du commerce, mais que c'était une tradition pour les personnes âgées. Excellente réponse de Pierre Bénichou, effectivement. C'est Alain Bougrain-Dubourg, évidemment, l'éternel. L'éternel connard. Bon, mais... non, on peut pas dire des oiseaux. Non, il est beaucoup moins con qu'Artus Bertrand. Ça c'est sûr. Les ortolans, j'ai jamais mangé moi. C'est les oiseaux qu'on croque là comme ça. Oui, mais sous une couette. Non, pas une couette. Dans une serviette. En pyjama, bien sûr. Voilà, vous faire rouroute. Voilà, exactement. On met une serviette sur la tête. Je vous l'ai déjà raconté ici pour l'avoir fait avec Jean-Pierre Coff, qui nous rejoindra demain. Et ben oui, c'est pas mauvais. On a les petits os. Enfin, normalement, je devrais pas vous le raconter. C'est interdit, évidemment. De se mettre une serviette sur la tête. Un peu comme un Arafat. Voilà, exactement. Et vous mangez les ortolans, c'est interdit. Ce sont des oiseaux protégés. Les moineaux, ces petits moineaux. Les moineaux. Et ça se vend entre 100 et 150 euros sous le manteau. La bestiole. La bestiole. Sous le manteau ou sous la serviette? Non. On arrête la radio là. Non, mais vous savez que ce sont des petits oiseaux, mais qu'on gave, qu'on nourrit. Exactement. Et qu'une fois qu'ils sont plus que graisse, à ce moment-là, on les fait chauffer. On les engraisse pendant un mois dans l'obscurité totale. Et après, on les tue en les noyant dans l'Armagnac. C'est les élevages alors. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on empêche les personnes âgées de chasser l'ortolan avec des pièges alors que c'est de l'élevage? Je comprends pas votre truc. Il faut d'abord les attraper, les ortolans. Tu les pièges d'abord, tu les engraisses ensuite. Et c'est ce contre quoi Alain Bougrain-Dubourg veut lutter, évidemment. Et voilà pourquoi ce week-end, il a libéré certains ortolans qui étaient enfermés dans les petites cages. Mais il a raison quand on pense que il y a au Pakistan, en Inde et tout, il y a jamais que 15 000 enfants qui meurent, tandis que là, il y a 3 ortolans qu'on a pris dans les Landes. Non, mais un juste combat n'en annule pas un autre. Tu peux pas. Un juste combat n'en annule pas un autre. Tu peux pas raisonner comme ça. Un juste combat n'en annule pas un autre. T'oserais dire ça? Mais oui, non, tu peux pas raisonner comme ça. Non, Pierre, on peut pas raisonner comme ça. Je t'en prie. Tant qu'un enfant mourra, les animaux, je les emmerde. Il y a des gens qui sont en prison pour avoir mangé des ortolans. Non. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Moi, les braquages. Toi, moi, j'ai mangé des ortolans. Et l'ortefeu, ça se chasse ou pas? Pourquoi Stevie pleurait-il il y a 13 ans pile, jour pour jour? C'est le loft, une sortie du loft. Non. Stevie Boulet? Stevie Boulet, oui. Pourquoi? Il n'y avait pas que lui, hein. Il y a 13 ans, c'était avant le loft. Donc c'est pas le Stevie qu'on connaît nous. C'est quand si, c'est notre Stevie. Il pleurait parce qu'il avait perdu le bourriquet? Parce qu'il y a un artiste qui est mort. Un artiste, c'est pas le mot. Une fille l'avait embrassé? Non. Pourquoi Stevie pleurait-il? C'est la disparition de quelqu'un. C'est la disparition de quelqu'un. Il y a 97. Dalida? Non, pas Dalida. C'est Jérôme. Dalida, c'est beaucoup plus vieux que ça, Titoff. Freddie Mercury? Non. C'est Jérôme. C'est pas un artiste. On est quelle date aujourd'hui? 97. 2010. Oui, non. Lady Di. Il y a 13 ans déjà que la princesse butait sur le 13e pilier. Le 13e pilier, il y a 13 ans. Le 13e pilier, Lady Diana. Et Stevie, vous savez, était fan de Lady Di. Et elle aussi était fan de lui. Toute la famille d'Angleterre. Moi, je me souviens, il y a 13 ans, hein, Fabrice, je suis allé, moi, comme un gosse. Vous êtes allé porter des roses, place de l'Alma, place de l'Alma. Oui. Pierre, vous y alliez, vous, alors? Non, je suis pas allé, quand même, mais j'ai ressenti cette émotion formidable, parce que c'est vrai que ça a d'abord été d'une beauté incroyable. Vous vous souvenez de la couverture de Paris Match? Non. On la voyait sur un, comment ça s'appelle, un ponton de plongeon. Un plongeoir. Mais il faut, mime-le, ce que tu veux dire. Un ponton de plongeon. On joue au Pictionary, vas-y. Un ponton de plongeon. Qu'est-ce que c'est? Vous savez ce qui vous manque le plus? C'est pas de l'intelligence, ça vous en aurez jamais, c'est du cœur. Un ponton de plongeoir. Elle était où la princesse alors? Elle était sur un plongeoir. Elle était sur un plongeoir, oui. Ah voilà. Un ponton de plongeon. Oui, on met plus un ponton en Belgique, nous mettons un ponton de plongeon. Vous vous souvenez ce que vous faisiez quand vous avez eu l'annonce de sa mort? Parce que parfois il y a des. C'était au petit matin alors. C'était au petit Moi matin. j'étais en Suède. Pour vous. Mais. Vous étiez en Suède, vous? Ouais, et j'avais de l'insomnie. Oui. Bizarrement. Et j'avais mis les senti un choc. Et j'avais trouvé, parce que moi j'ai le mal de Paris dès que je pars un peu loin, et j'avais trouvé avec 1000 gens
avec. T'étais sur une petite table avec un dossier derrière. Comment ça s'appelle déjà? Une chaise. J'avais trouvé France Info. Et alors là, je mets France Info. Tout d'un coup, j'entends ça. Je pousse un cri. Et mon copain Patrice, chez qui j'étais, il a cru que j'étais donné le signal. Ouais. Alors il est venu. Le signal de quoi? Attends, c'est intéressant. Parce que tous les matins, on réveillait la maison avec. Mais attendez, quand Daniel est venu vous raconte des histoires, vous n'êtes pas obligé de nous les répéter. Mon copain Patrice, c'est un ancien parachutiste. Ouais. Et alors, il avait acheté un gros conteneur avec des roues, un gros station wagon rouge, un gros station wagon. Un station wagon rouge. C'est quoi station wagon? C'est comment ils disent en français là? Un wagon? Moi qui parle d'un ponton de plongeon. Et alors, il était. Attends, on va pas plus loin. Parce que nous, on ne sait pas ce que c'est qu'un station wagon. Pardon, Pierre. C'est ces voitures qui ont avec un truc en plus. Comment ça s'appelle? Une caravane. Les voitures un peu plus grandes et carrées. Un mobil-home. Un camion. Mais non. Station wagon, oui. Une estafette. Un combi Volkswagen, genre. Pas un combi. Comme Darty, quoi. C'est ça? Il y a les voitures et ils ont fait en plus la voiture après qui est un peu plus grande. La mobilette. Le bus. La mobilette. Un avion. Un monospace. Une 5 places. Est-ce que ça va sur l'eau ou pas? Est-ce que ça va sur l'eau? Ah non. C'est peut-être le bateau. Mobil-homme. Non, mais non, c'est une. Un peu comme en dessous de la camionnette. Un tracteur utilitaire. Et j'adore ton jeu, Pierre. Dessine-le, tiens. Et il aime pas les comiques gestuels. Alors, il avait mis. Alors, comme il est ancien parachutiste. Patrice, le parachutiste, qui était en Suède avec Pierre pendant que Lady Diana mourait. Alors, quand il m'entend crier, il prend le fusil. Il prend le station wagon et il vient. Et il met, comme tous les matins, pour réveiller la maison. France Info. Non, il met un disque. Il croyait que je l'appelais pour qu'il le fasse. Il met le disque qu'il a dans la voiture, qui était, tiens, voilà du boudin, voilà, tous les matins, on réveillait toute la maison. Oh là là, qu'est-ce que vous éclatez la gueule en vacances, Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Tiens, voilà du boudin. Et alors Alors, on a fait ça, alors les gens se sont levés, ils disent, vous faites chier. D'habitude, vous le faites qu'à 8h du matin, il est 5h maintenant et tout. Vous réveillez pour ça, et moi, je dis, mais non. Je pouvais pas parler tellement j'étais ému. J'ai dit, elle est morte. J'ai dit, qui, maman? Dit, non. Les Didi. Alors lui, tiens, voilà du boudin derrière, quoi. Voilà du boudin. Voilà, vous me demandez où j'étais, moi, je me souviens où j'étais. Qu'est-ce qui a posé cette question à la Tiens, voilà du boudin, je me souviens. Moi, parce qu'il y a des événements comme ça, moi je me souviens très bien, j'étais dans la salle de bain. Moi sur les Didi, je m'en souviens, j'étais sur une moto derrière une Mercedes. À faire le con avec. Et moi je conduisais une Fiat Uno. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Bienvenue sur Europe 1. Si vous arrivez tout de suite dans le best-of d'On va se gêner, direction la loge d'honneur avec ce jour-là Pierre Bénichou, Fabrice Eboué et Isabelle Mergo entre autres, qui essayent de démasquer l'invité de Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Et oui, qui est caché dans la loge d'honneur? Isabelle Mergo adore jouer. Non, c'est vrai, elle s'interroge. Elle se dit, évidemment. Qui sait Évidemment, sa voix va être déformée. Sinon, ce serait trop facile. Vérifions d'ailleurs si la voix est bien déformée. Bonjour, invité. Bonjour, vous allez bien? Vous êtes bien installé? Ouais, tout va bien. Tout va bien. Alors méfiez-vous d'eux parce que d'abord, ils sont assez difficiles à gérer là, tous autour de la table, mais en plus ils sont malins. Alors, ils vont vous poser des tas de questions auxquelles il faudra répondre de façon vraiment la plus simple qu'il soit, c'est-à-dire oui ou non. Alors, est-ce que vous êtes une femme? Non. Est-ce que vous êtes plutôt satisfait de votre carrière? Oui. C'est une bonne question de Fabrice Eboué. Ouais. Oui, bravo Fabrice. Vous êtes quelqu'un qu'on reconnaît dans la rue? Oui. Je pense que vous êtes sportif. Oui. Vous avez besoin d'un maillot de bain pour exercer votre sport? Oui. Est-ce que vous êtes
bel homme. Certains le disent. Certains le disent. On le dit, c'est même pas certain. On pose des questions ou on... Continuez à poser des Est-ce questions. que vous exercez Là, c'est vrai votre- qu'on est allé assez rapidement. je Très dois très dire. rapidement, Ah oui. est-ce que vous exercez votre sport à Marseille? Oui. Ah, c'est un sport collectif. Ouais, t'as rien Qui est con. Bien sûr, c'est du Il vient de se réveiller. Plus personne pose Attendez, des ne questions. dites rien. Il y a plus Pierre qui pose des questions. Pierre Vas-y, s'était Pierre. endormi 2 minutes. sport collectif. Allez-y, Pierre. On laisse tous les autres ont trouvé. Enfin, encore que, il y a plusieurs Ah, moi, possibilités. j'ai pas hein. trouvé du tout. Il y a plusieurs possibilités plusieurs pour l'instant. possibilités, Alors oui. attention, vous n'avez pas encore le nom de notre invité, mais laissons Pierre chercher et amusons-nous un peu. Si c'est pour être la tête de Turc ici, Mais ça m'intéresse pas. Mais non. Pierre, Non, j'en ai marre, j'en ai marre. Vous savez, je peux vous foutre ma démission comme rien. hein. On en a parlé toute la Vous semaine verrez dernière. après, alors. Pierre, on en a parlé toute C'est la un, semaine c'est un dernière. nageur. Toute la semaine dernière. Bien sûr, c'est un sport collectif, c'est un sport collectif. Remarquez, c'est vrai, il a raison. Et vous, dites-moi, quand vous allez au marché, vous pouvez pas emporter ce avec quoi vous faites votre métier. Je parle de votre panier. Ah, il croit que c'est du basket. Il y a ce con, il arrête pas de me faire des gestes, il me dit basket, avec du tennis. Ça me fait trop rire. Bon, mais non, écoutez, on a avancé quand même. Vous savez que notre invité est un nageur, qu'il s'entraîne effectivement à Marseille. Ah ben oui, un nageur, ben water polo. Alors, ça laisse quand même quelques possibilités. Il faut me poser d'autres questions pour préciser maintenant l'identité de notre invité. C'est le dos crôlé, votre spécialité? Le dos crôlé. Oui. Non Bah attends, quoi, je vais D'accord. toutes les Le faire. dos, Il y a oui. papillon, brasse, nage indienne ou le petit chien. Vous êtes champion de dos crôlé? Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez des records du monde? Camille. Oui. Alors attention. Est-ce que vous avez les yeux bleus? Oui. Est-ce que vous et moi, on a à peu près foutu pareil? Ah oui, on dirait, tu ressembles un peu à son mini-mi, tu sais. C'est ça? C'est la version pour enfants. Alors on y va à 3, on y va pour le nom. 1, 2, 3. Camille Lacour. Camille Lacour nous rejoint. Ça a été très rapide, alors je dois dire. Isabelle Mergo a mis le doigt sur le sportif et sur la natation très vite. Alors évidemment, après, il en restait quelques-uns parce que vous êtes quand même nombreux. Il n'y a pas que vous, hein. Vous êtes quand même nombreux à vous être illustrés en Hongrie pendant ces derniers championnats d'Europe. Mais c'est vrai que vous êtes celui que vous connaissez le moins avant l'été et qu'on connaît le plus peut-être maintenant. C'est difficile à gérer? Non, c'est allé tellement vite que je m'en rends même pas vraiment compte. Pour le moment, je passe de plateau télé à plateau radio, donc tout se passe bien. La grosse nouveauté depuis 1er janvier dernier, c'est l'absence de combinaison. Vous avez nagé avec et sans, vous avez connu les deux. Ouais, j'ai connu les deux. Et évidemment, c'est d'autant plus formidable aujourd'hui de pouvoir gagner tous ces records sans la fameuse combinaison. C'est un grand bonheur d'abord, et puis c'est vrai que ça change de la natation. On est retourné aux vraies valeurs de la natation. Mais il fait pas froid dans l'eau sans la combinaison? C'est pas des combinaisons de plongée, les anciennes, donc on flottait un peu plus, on allait un peu plus vite sous l'eau, mais maintenant tout le monde est dans le même. Mais au moment où la décision a été prise de justement de ne plus autoriser ces combinaisons, vous étiez là, vous plutôt pour, plutôt contre? C'était quoi votre sentiment à ce moment-là? Moi, j'étais plutôt pour. J'ai un physique qui n'est pas vraiment aidé par la combinaison entière. Bah oui. Finalement, les combinaisons. Tu flottes toi déjà sans la combinaison. Ouais, voilà, non, ça a aidé surtout les gabarits lourds, et moi je suis plutôt longiligne, donc ça m'aidait pas On forcément. voit de qui tu parles. Une jolie petite combinaison, ça ne nuit à personne. On voit de qui il parle, hein. Finalement, les combinaisons, c'est comme les capotes, ça glisse mieux, mais c'est moins agréable. Voilà, c'est ça. Merde. Restez avec nous, Laurent Ruquier revient dans un instant après l'info. Et bon après-midi à tous sur Europe 1 jusqu'à 18h. On retrouve donc ensemble les meilleurs moments dont va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. Et attention mesdames, ne soyez pas jalouses, mais dans ce nouvel extrait, il n'y en a que pour Christine Bravo, la chanceuse ou pas. Christine, vous êtes vraiment la vedette de notre émission aujourd'hui. D'abord parce que vous êtes la seule femme parmi nous, mais en plus, on a un auditeur qui s'appelle Arnaud et qui voudrait vous rendre hommage. Vous êtes là, Arnaud? Oui. Bonjour tout le monde. Vous avez, je crois, écrit un poème pour Christine. Oula. Voilà. Mais je suis un peu pris au dépourvu parce que je sais Vous pas êtes quelle non-voyant, habilité Arnaud vous, Il est lourdement handicapé, je crois. Est-ce que vous pouvez nous lire votre poème? Ah ben écoutez, avec plaisir. Alors, ça s'appelle Christine. Alors, il faut quand même préciser que vous l'avez écrit et vous le dites après avoir dévoré son livre Foudre. Voilà, je suis un peu resté dans la même ligne littéraire, hein, donc. Ça
oui. Ça va être beau. Comment s'appelle le poème? Christine. Comment s'appelle le poème pour Christine? Christine. Voilà, c'est Christine. Ça va faire des bonnes rimes, ça. le titre. Christine, c'est le titre du poème. Voilà, première strophe. Hein. Oh là, il y en a combien? Il y en a 76. À mon avis, ça va suffire. Allez, première strophe, premier vers. Christine, je voudrais te dire je t'aime dans le creux de ton oreille, mais avec ta frange, tu ne m'entendrais pas. Christine, je voudrais te dire je t'aime par mail. Allez, laissez-moi finir. Allez. Juste, normalement, On n'aurait pas dû te laisser commencer. Il faut des rimes, non? un poème, normalement, il faut que ça rime, non? Eh ben, Christine, je voudrais te dire je t'aime à la radio, mais tu rigoles aux blagues de Kersozon. Christine, je voudrais te dire je t'aime dans une voiture, mais tu n'aimes que les camions. Christine, je voudrais te dire je t'aime quand je fais pipi dans la neige, mais ton prénom est trop long. Mais bon. Vous avez fait un joli poème d'amour pour Christine, bravo. Vous aimez Christine et précisons que vous êtes belge. Et elle ne le vous rend pas. Ça ne s'entendait pas du tout, je pense. Hein. Oui, Non, au son, non, mais à l'analyse, oui. le succès Je tiens encore à dire que le site internet que j'ai consacré à Joujou est toujours ouvert. Hein. Ah, vous... Je le serai fréquent en tête. Comme je suis ton fan numéro 1 en Belgique, c'est www.vivre-malgré-ses-différences.be. Oh, le site de détraqué. Oh, le pays, la Belgique. Allez, les Français, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. C'est un multirécidiviste. on vous embrasse et on vous remercie, Arnaud. Ça donne vraiment envie de léguer les Wallons aux Flamands. Hein. Ah tiens, j'ai des devinettes envoyées par les auditeurs. Comment appelle-t-on une personne sans bras? Un manchot. Comment appelle-t-on une personne sans jambes? Un cul-de-jatte. Parfait. Comment appelle-t-on une personne avec une bosse dans le dos? Un bossu. Comment appelle-t-on une personne sans jambes, sans bras, avec une bosse dans le dos? Un mec dans la merde. Non, une madeleine. C'est pas mal. C'est pas mal. Celle-là, je ne la connaissais pas. Vous me direz si vous la connaissiez. C'est Jean-Marie qui nous l'envoie. Ça va nous sortir une merde encore. Ce sont les 7 nains qui vont au Vatican. Vous connaissez ça? Non. Alors, les 7 nains vont au Vatican et comme c'est quand même les 7 nains, ben, évidemment, on les laisse rencontrer le pape Benoît XVI en personne. Et c'est Grincheux qui est désigné porte-parole du groupe. Grincheux, mon fils, dit le pape, que puis-je faire pour toi? Grincheux demande, excusez-moi, votre honneur, mais est-ce qu'il y a des bonnes sœurs naines à Rome? Le pape est surpris par cette question étrange, réfléchit un instant et répond non, Grincheux, il n'y a pas de bonne sœur naine à Rome. À ce moment, on entend quelques nains qui ricanent doucement. Grincheux se retourne et son regard cinglant les ramène au silence. Il se tourne à nouveau vers le pape et lui dit, alors dites-moi, votre excellence, y a-t-il des bonnes sœurs naines en Europe? Le pape, perplexe, réfléchit à nouveau et dit non, Grincheux, il n'y a pas de bonne sœur naine en Europe non plus. Cette fois, les autres nains se mettent à rire bien fort. À nouveau, Grincheux les réduit au silence, se retourne vers le pape et dit, monsieur le pape, y a-t-il au moins une bonne sœur naine quelque part sur Terre? Monsieur le pape. Monsieur le pape. Il parle comme ça, Grincheux. Il est pieds noirs. Le pape est désarçonné par cette question et répond, je suis désolé, mon fils, il n'existe pas une seule bonne sœur naine sur toute la Terre. Et là, les autres nains éclatent de rire, se roulent par terre, les larmes de l'hilarité leur montent aux yeux et ils commencent à chanter Grincheux a baisé un pingouin, Grincheux a baisé un pingouin. On va se gêner sur Europe 1, le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Et bon après-midi avec Europe 1, tous les jours de la semaine, Laurent Ruquier et sa bande vous font rire et vous pouvez d'ailleurs venir assister à l'émission en vous inscrivant au 39 21. D'ici là, en ce jour férié, on continue les meilleurs moments d'On va se gêner. Attention, bientôt sur les billets de 200 couronnes, ça équivaut à peu près à 20 € qui vont entrer en circulation en Suède. On verra peut-être Pippi Langström. Mais qui est Pippi Langström? Ah, mais ça je sais, c'est une héroïne de conte, Pippi Langström. C'était une petite fille avec des cheveux rouges, avec des couettes. Et qu'on connaît mieux sous le nom de Fifi Brin d'Acier. Bonne réponse de Florian Gazan. Ah oui, moi aussi je suis parisien, Jérôme. Ben ça c'est dans l'Express que j'ai trouvé cette information. C'est Monsieur Vort qui me l'a refilé. Et moi j'aimais bien regarder Fifi Brin d'Acier. C'est le genre de nana qui te plaît, ça. Ah, Fifi Brin d'Acier, elle avait les on aurait dit Annie Cordy avec la progéria.
Non, mais il y avait un Exactement. côté Benoît Bricefer pour fille, qui elle était super forte. Exactement. Elle pouvait porter les vaches et tout. C'est Vous vachement semblez bien. ne pas connaître Fifi Brin d'Acier, Pas du tout. Jean-Pierre. Et Non, vous pas non du plus, tout. Olivier. J'ai l'impression que vous n'avez pas eu d'enfance, finalement. Non, ils sont nés à 40 ans. Toi, Si, tu ils vas ont une pas- enfance, toi, tu vas mais pas sans- avoir de vieillesse, ça continue. Mais non, mais à chaque fois que je parle d'un petit personnage qui a marqué notre enfance, Fifi Brin d'Acier, Pifou. Malheureusement, j'aimerais pas avoir le cerveau encombré de tous ces déchets. Ah non, là, mais que- Pifou, je t'imagine Ah, Pifou. au Havre en train Pas de dire Glop. Pifou. Bah, pas Glop. Glop, glop, Bah, pas Glop. Florian, vous connaissez Bah oui, vous aussi. Pifou, Glop, Pifou, Glop, glop, pas glop, pas glop, pas glop. Voilà. C'est Mais normal. Florian, C'est 10 pas pareil, on centimes, a le l'impression petit franc. qu'il est pas sorti de l'enfance. C'est pas la même chose. Donnez-moi un ou deux noms. Placide et Museau. Placide et Museau. Un ou deux noms, Olivier, au moins, qui ont bercé votre jeunesse. Des... Non, moi, je suis né en 44, donc Hitler, Mussolini. Eisenhower, Franco, voilà. Roosevelt. Évidemment. Yalta, voilà, ça, c'est ça notre Churchill. enfance. Nous, on a été emmenés dans le tourbillon de l'après-guerre, on a été emmenés dans des réalités cruelles, on n'a pas eu le cerveau qui s'est dilué avec Pifou, Brin d'Acier, tout vos conneries, là. Pifou Brin d'Acier. C'est fini par contre, parce que maintenant les enfants, les dessins animés, je commence avec ma fille, il n'y a plus que des questions. Comment C'est ça, super stressant. c'est-à-dire Bah là, les dessins animés, toutes les 30 secondes, de quelle couleur est le cartable? Ah oui, c'est interactif. C'est le Dora, tout ça, c'est Ah bon n'importe quoi. Oui, Moi, c'est je vois- interactif. Moi, je vois avec ma fille, bon, elle, des fois, elle trouve pas, moi, je trouve à tous les coups quasiment. Mais c'est interactif, ça n'arrête pas. C'est stressant, ils vont être Ce traumatisés. qui les doit être enfants. terrible, c'est Jérôme avec ses enfants parce qu'il fait semblant, mais il n'y arrive pas à connaître la réponse. Vous avez vu d'ailleurs que Mme Bachelot va finalement sûrement autoriser ceux qui sont nés par fécondation in vitro Oui, retrouver de retrouver les donneurs. C'est-à-dire Et que de retrouver leur tube aussi. le drame, c'est que c'est rétroactif. C'est-à-dire que tous ceux qui ont donné leur sperme, parce qu'apparemment on le sait. Bon, Oui. très bien, vous donnez votre sperme, vous savez que plus tard, éventuellement, Vous serez dans la merde. le gamin peut venir vous chercher. Mais ce qui me paraît curieux, je sais pas ce que vous en pensez, c'est que ce soit rétroactif. C'est-à-dire que ceux qui ont donné jusqu'à maintenant, alors que c'est dégueulasse. la loi était, Je trouve ça l'anonymat. absolument dégueulasse, c'est un scandale. Bah, surtout, total. fallait prévenir Rocco Siffredi parce que lui, il a beaucoup donné quand même. C'est vrai. Que ça commence maintenant et que les gens qui donnent soient avertis de cela. Mais que les gens qui ont donné dans le passé, à qui on a dit votre anonymat est garanti, soient trahis en quelque sorte. Parce que l'auraient-ils donné, connaissant En plus, cette bien sûr. Très information? souvent, on leur a demandé, la banque du sperme était demandeuse, demandait Mais en bien gros aux sûr. étudiants en médecine, par exemple. Bonjour, vous êtes jeunes et bien portants, vos spermatozoïdes sont jeunes et bien portants. Et on leur Donnez- donnait de l'argent et- aussi, hein. Et on garantit Et un l'anonymat. Playboy, On les payait. On les payait surtout, on leur donnait. Moi j'ai beaucoup de potes étudiants en médecine à l'époque Ah ouais. qui vous en donnaient. Non mais qui faisaient du blé comme ça, qui payaient leurs Quand études ils y allaient, ils comme te ça. disaient quoi? Je vais au boulot, tout ça. Ouais. Mais non, mais Ça, je ils suis allaient- vidé là, non, mais genre. c'était quand même un petit job. Mais est-ce qu'ils se masturbaient eux-mêmes Ouais. ou bien Oui. ils étaient masturbés? Non, ils le faisaient eux-mêmes. Ouais. Ah oui. Avec un vieux Playboy de 72. Exact. Tu sais, après, donc, Pourquoi c'est pas bien de parler de Pierre Bénichou comme ça? Ah non, c'était un Playboy, Pierre, dans les années Oui, 70. il a dû le donner, lui, le Pierre aussi. Hein, Pierre. 60. Non, mais la fin de l'anonymat pour le don de sperme, c'est quand même une... Non, mais je sais pas pourquoi on se mêle de ça. Non, attendez, voilà comment ça se passe. Le donneur, s'il ne souhaite pas être connu, continuera D'être anonyme. à être anonyme. Ah bah alors. Sauf qu'on viendra quand même lui demander S'il veut rester anonyme. s'il veut rester anonyme ou pas. Ah. Et s'il dit je veux rester anonyme, en revanche, On le l'enfant... dénoncera publiquement. Sur sa On photo mettra dans le son- journal. dans la Ça va être presse, sympa, le ouais. gamin il va arriver. Salut papa, tu veux rester anonyme? Ok, bah, je me barre. Non. On ne donnera pas le nom du donneur s'il ne le souhaite pas. Ça, c'est quand même important Ouais, de le dire. tout va bien, alors. Mais en revanche, on donnera Sa photo. Non, on donnera quand même au demandeur d'informations, donc l'enfant qui n'est plus un enfant, parce que quand on fait les recherches, généralement, on est déjà devenu au minimum adolescent, on lui donnera quand même une série d'informations sur le lieu de résidence. Ouais, l'étage. Le numéro de sécu. Non, mais c'est vrai, ça religion. c'est écrit le milieu social et le lieu de résidence du donneur. Mais ce qui m'étonne, c'est que quand on allait donner, enfin ceux qui vont donner, ils ont quand même, on leur a pris leur nom. On a toujours un pote qui. Ah oui, bien sûr, on leur a pris leur nom. Mais pourquoi donc? Pas toujours.
Comment tu le sais, toi? Bah, il a fait. Non. Chez Castel, vous donniez même pas le prénom. Il a donné... Olivier, il a donné en pleine mer. Ça se trouve, il a des poissons qui sont à lui. Hein. Je donnais dans une journée ce que tu donnes en un mois. Alors laisse tomber. Bon après-midi à tous, bon après-midi à l'écoute d'Europe 1. On va se gêner, le best-of se poursuit avec Laurent Ruquier bien évidemment, entouré dans cet extrait par Olivier de Kersauzon, Titoff, Jérémy Michalak et Isabelle Mergo. 365 jours qu'il court environ combien 70 km par jour, monsieur Girard. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Oui, exact. En effet, vous avez un connaisseur. 73 500, c'est la moyenne actuelle. Oui, c'est bon. Vous pouvez arrêter de courir là pendant que vous nous parlez. Hein. Alors justement là, vous êtes au repos alors. Non, je suis au repos. Ta vie sexuelle, te regarde pas. Il peut courir. Plutôt en demi-molle. Il peut courir et bander en même temps. Il fait ce qu'il veut. Justement, d'autant qu'il court avec ça. Enfin, votre compagne ne court pas, mais elle vous accompagne. Bien sûr, voilà. Elle est kiné. Voilà. Elle est kiné. J'ai joint l'utile à l'agréable ou l'agréable à l'utile, je sais pas. C'est une belle histoire d'ailleurs, parce que vous avez passé une petite annonce pour trouver une kiné qui allait vous suivre pendant toute cette performance d'1 an. Pourquoi tu lui parles en verlan? Kiné en enfant. Non, ça marche pas. Ça marche même pas. C'est de l'anagramme. C'est du verlan moderne, mais on avait compris quand même. Et elle a répondu à cette petite annonce, votre compagne. Elle a dit moi je veux bien être votre kiné pendant cette performance. Et finalement c'est une histoire d'amour qui est née entre vous deux, c'est ça? Oui, mais c'était il y a 13 ans quand même. C'était la première traversée des USA. C'est vrai, c'était une petite annonce que j'ai passée et donc on s'est rencontrés sur cette première traversée. Et depuis 13 ans, bien sûr, on vogue sur les continents, si je peux me permettre de dire, ensemble. Alors là, vous avez déjà traversé. C'est sûr que pour avoir une maîtresse, c'est pas évident, quoi. Ouais. Ah oui. Non, c'est difficile. Ah bah tu peux toujours courir. Oui, voilà, oui. Vous avez traversé. Non, on va pas avec lui, c'est un coureur. Vous avez traversé déjà les États-Unis, l'Australie, l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie, c'est ça déjà là? Oui, Paris-Tokyo était la dernière, et puis là je m'attaque au record du monde de la plus longue distance parcourue en 1 an, donc on vient de battre, puisqu'on a battu le record exactement vendredi, en 307 jours et 5 heures, donc 22 582 km. Et maintenant, on va essayer jusqu'au 17 octobre, bien sûr, d'améliorer ce record et de le porter à peu près à 600 marathons, donc 25 317 km. Quel âge vous avez aujourd'hui, Serge Girard? Alors, ça se dit presque plus, 56 ans, 57 ans à l'arrivée. Ah ouais. Et vous pensez travailler un jour dans votre vie ou Mais il a travaillé avant, en fait. Hein. C'est plus à cet âge-là qu'on me pose cette question. Mais ce que je voulais dire, mais donc vous faites toute la semaine, vous faites ça, et le week-end, pour vous changer d'idée, vous faites un petit footing ou Non mais voilà, c'est à peu près ça. Même Noël, jour de l'an, Pâques, c'est un petit footing. Voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous avez commencé à courir seulement à l'âge de 30 ans. C'est-à-dire qu'avant, vous faisiez pas spécialement du footing, du jogging ou du marathon. Non, tout à fait. J'étais sportif avant, donc alors football, tennis, et puis à 30 ans, comme beaucoup de coureurs d'ailleurs, c'est un sport qu'on commence à faire un peu tardivement parce que c'est le sport peut-être le plus simple à faire. Donc finalement, je suis arrivé à la course à pied un peu par hasard. Et voilà comment on en arrive à traverser les continents en courant. Et vous êtes comme Forrest Gump, vous avez la grosse barbe et tout? Alors maintenant, oui, j'ai laissé pousser la barbe parce que finalement, il y a deux magazines. D'ailleurs, François avait titré Forrest Girard, et puis un magazine espagnol, Marca, avait titré Forrest Gump existe vraiment. Donc je suis un peu obligé de garder la barbe. Mais ça quand est-ce que vous allez acheter un crevettier? Isabelle a une question pour vous. Ça freine le poil, non? Le poil, ça freine. Non, parce que j'ai pas une barbe très longue. Et puis regarde, Ben Laden, il court toujours. Hein. Joli. De toute façon. Et vous usez combien de chaussures? Ça, c'est intéressant. Alors, tout à fait. Alors donc, là, vous voyez, je numérote mes chaussures. Je regarde là en ce moment, c'est la paire numéro 25. Et je pense finir avec, à mon avis, le numéro 33. Donc, il y aura à peu près 33 paires de chaussures. Et tes pieds font de la lune. Vous savez, c'est tous les 800 km, donc je change comme tous les coureurs, mais moi je change tous les 10 jours à peu près. Eh oui, évidemment. 70 km par jour à peu près, depuis presque un an. Alors comment vous faites pour transporter vos chaussures? Parce que quand vous êtes dans le fin fond du Nebraska, vous n'êtes pas sûr de trouver la paire de chaussures que vous voulez. Exactement, et c'est là qu'intervient toute l'intendance, et on n'en parle pas beaucoup, mais c'est toute l'équipe qui est autour de moi, donc bien sûr avec 2 véhicules. Il faut savoir la changer, la paire de chaussures, avec le prix et tout, moi je sais pas. Non, mais je peux vous donner quelques conseils. Avec vous, enfin Pierre, votre question était très cool, il y a une voiture qui le suit avec les chaussures à l'intérieur. Il y a une voiture qui le suit, il y a sa femme qui est kiné.
Bah oui, tu crois pas que sa femme elle court aussi? Sinon elle est kiné, sinon elle aussi lui faut un kiné à sa femme. Ça donne une histoire sans fin si tout le monde court. J'en ai entendu des questions idiotes. Moi, je croyais qu'il était solitaire, vraiment. Mais sur le Tour de France, comment ils font Mais sur comment être solitaire? Mais tu peux pas être solitaire comme ça. Mais c'est comme les coureurs de Formule 1, tu crois pas qu'ils sont sur la route avec leur Formule 1? Même ils vont pas travailler avec la Formule 1. Même Forrest Gump, il Il aurait pas posé une faut bien question. qu'il y ait quelqu'un pour vérifier qu'il fait son tour, sinon il reste chez lui et puis il dit. Voilà. Moi, je te jure qu'au bout de 800 mètres, je monterai dans la Oui, camionnette. c'est vrai qu'il peut tricher après tout. Vous pouvez tricher. Non, bah non, il y a des gens qui surveillent ça puisque Non, mais c'est un sport. il y a même autre chose. Si vous allez directement sur le site, vous savez, j'ai une valise avec moi et vous pouvez voir exactement où je suis. Là, je suis justement à la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse. Pas ça, une valise, c'est une valise. Alors, la valise en carton, bien sûr. La valise en carton. J'espère qu'elle a des roues, moi. Et il y a combien dans la valise? Ah, justement, j'attends de repasser au Luxembourg. C'est un peu ça. Qu'est-ce que vous pensez de la performance d'un autre garçon, alors évidemment qui n'est pas du tout athlète comme vous, mais quand même qui est un sportif incroyable, on en parle aussi dans la presse ce week-end, c'est Philippe Croison qui lui est un garçon handicapé qui n'a plus de membres ni supérieurs ni inférieurs, c'est-à-dire sans bras et sans... non. Non, le problème c'est de s'appeler Croison quand t'as plus de bras. C'est vachement... Oh non, ça fait mal. Mais là, mais c'est... Non, parce que là je voulais pas saluer sa performance. Bien sûr, alors... Il vient de faire 27 km en 12 heures, alors qu'il a plus de bras et plus de jambes non plus, plus aucun membre. C'est pas bien. Ils l'ont sorti de l'eau avec un hameçon, tu sais, pour le remonter. Il est marrant ce verre de terre. Non, écoutez, j'essaie d'être sérieux dans cette émission. Aidez-moi, Serge Girard. Mais non, mais vous pouvez pas être sérieux avec des chroniqueurs comme ça, c'est impossible. Tu nous racontes que des trucs poilants, c'est... Il a fait un aller-retour à la nage entre Noirmoutier. À la nage? Oui, à la nage, monsieur. À la nage. Il nage mieux que vous, justement. C'est ça qui est formidable. Sauf le papillon. Ah oui. Il ressemblait. C'est la brasse coulée. On le prendra au téléphone dans cette émission parce que non. Au téléphone, mais qui va décrocher? Ah non, mais c'est pas possible. Ah, c'est monstrueux. Ça va sonner. Merde. Non mais moi je démissionne. Hein. Si on part comme ça sur cette saison, alors non, s'il y a plus de limite, il y a plus de limite. Alors là, ah non. Mais en plus de ça, il veut traverser la Manche. Ah mais enfin. Alors Il veut une petite main libre, écoute. Alors il veut effectivement. Il veut traverser la Manche. Oui, mais sans bras, c'est compliqué. Ce qu'il veut surtout, c'est prendre son pied, ce salaud. Arrêtez. On aura. Je suis sûr qu'il d'ailleurs ça le fait rire ce genre de plaisanterie parce que. Il va vite. On lui met les palmes. Oui, il a des exactement. Bravo, il a des prothèses fixées à ses moignons de jambes. C'est un peu de la triche. Ça c'est dégueulasse. Parce que là on plaisantait, mais là d'un coup. Le tricheur. Non, ça c'est dégueulasse. J'avais une question technique pour vous, Olivier de Kersauzon. Je suis pas là, moi. Non. Pour tout ce qui est aquatique, Kersauzon, il est pas manchot. Serge Girard, un mot donc sur Philippe Croison. C'est quand même un exploit extraordinaire, évidemment. Ouais, tout à fait. À part toutes ces plaisanteries, non, c'est vrai. Il faut. Je crois que le respect simplement, il se lance dans un défi extraordinaire. Donc je crois que voilà, il faut simplement le. Eh ouais, le toi, respecter. tes marathons sans pied, t'y arriverais pas, je peux te le dire. Bah, il y a des chaises roulantes. Exactement. Et c'est pourquoi je voulais aussi saluer la performance de Philippe Croison. Bien sûr. Vous arriverez où, Serge Girard? Alors on n'en a pas encore défini. Ça sera à Paris, c'est sûr. On n'a pas le lieu exact. Ça dépend. Charletti, puisqu'on est parti de Charletti, peut-être, ou peut-être dans un autre endroit, peut-être la mairie de Paris. Je sais pas. On n'a pas encore le lieu définitif. Bon, et après, tu seras tranquille, quoi, après. Bah, il y a certainement d'autres projets. Celui, par exemple, de relier d'être le premier à relier le pôle Nord au pôle Sud, certainement. Mais là, ça va vite, ça descend. Ça descend, ouais. Mais je peux le faire dans l'autre sens. Hein. C'est vrai que vous êtes obligé de courir même quand vous êtes malade?
Oui, c'est vrai, parce que pour que le record soit homologué, donc il faut que tous les jours il y ait de la course à pied. Donc, Votre femme a dit qu'en janvier, vous aviez eu une gastro-carabine. Moi aussi, je cours vite dans ces cas-là. Il paraît que ce jour-là, avec la voiture, elle s'est mise devant vous. C'est avec ça que vous faites les lignes jaunes. Oui, voilà, c'est vrai que les points chauffés ont été très gentils avec moi. Ils sont un peu sponsors. Non, mais très sérieusement, oui, bien sûr, je suis obligé de courir. Vous avez perdu 4 kilos en 3 jours, mais vous avez continué à courir pendant ce temps-là. Bien sûr. Et là, vous souffrez d'une tendinite toujours? Ouais, ça va mieux, ça Et vous faites de l'asthme aussi, je crois. Non. Ça, c'est les coureurs cyclistes, ça les arrange. Mais vous courez tout le temps ou vous marchez parfois? Non, alors, quand je me ravitaille tous les 5 km, donc je fais à peu près 1 minute ou 2 de marche en me ravitaillant, mais autrement, c'est de la course. Allez, on vous applaudit pour votre performance. Bravo. Et pardon aussi à Philippe Croison pour les mauvaises plaisanteries. On les applaudit tous les deux. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Le best-of. Merci d'être à l'écoute d'Europe 1 et jusqu'à 18h, on va se gêner les meilleurs moments. Laurent Ruquier et sa bande qui nous emmène tout de suite du côté des Vosges. Je vous emmène à Cheny-Ménil, dans les Vosges. Sympa. Il y a eu un incendie à Cheny-Ménil. Vous me direz, bon, jusque-là, rien d'original. Bah si je vous en parle, c'est que cet incendie est assez original. Pour quelle raison nous parle-t-on dans la presse d'un incendie qui a eu lieu à Cheny-Ménil, dans les Vosges? C'est chez quelqu'un de connu? Non. C'est dans la forêt? C'est un chenil. Il y avait des chiens qui ont été brûlés. Cheny-Ménil. C'est un chenil. On aurait fait des hot dogs. Non, c'est que le feu a eu une cause qui n'est pas une cause habituelle d'incendie. À l'origine de l'incendie reste indéterminée, comme on dit dans ces cas-là chez les journalistes. C'est quelqu'un qui a mis le feu, naturellement. Non, on ne sait pas comment le feu est venu. On s'en fout. C'est plutôt. C'est quelque chose qui a brûlé. C'est plutôt où le feu a eu lieu et ce qui a brûlé qui est intéressant. La caserne de pompiers? La caserne des pompiers. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Qu'il est fort. Un incendie s'est déclaré samedi soir à la caserne des pompiers. 3 véhicules de secours ont été brûlés et le toit abritant la caserne s'est effondré. Aucun pompier ne se trouvait dans la caserne au moment du sinistre. L'origine de l'incendie reste indéterminée. Qu'est-ce qui vous fait marrer? C'est bien exactement le genre de truc. Tu mets ça dans un scénario et le producteur, tu dis quelle mauvaise idée. Mettre un incendie dans la caserne des pompiers, tout le monde s'y attend. Et ça arrive quand même dans les Vosges. Eh ben oui. Ils sont forts, les salopards. Si je vous dis que Rio de Janeiro arrive devant Barcelone, Buenos Aires, Londres, Montréal et Sydney dans ce classement. De quel classement s'agit-il? La pollution. De polluer? Non, la pollution, il y aurait Athènes. Délinquance? Non. Rio de Janeiro devant Barcelone, Buenos Aires, Londres, Montréal et Sydney. C'est un rapport avec le sexe? Oui. Les homosexuels. Où ça baisse le plus? Il y a le plus d'homosexuels. Il y a le plus de rapports sexuels. De trans. Attendez. D'homosexuels. C'est-à-dire? C'est les villes où il y a le plus d'homosexuels ou de relations. Je ne sais pas s'il y a le plus d'homosexuels, mais c'est... Travesti. C'est les destinations préférées des homosexuels pour les vacances. Les meilleures destinations. Ce n'est pas moi qui ai trouvé cette réponse. De la souffrance dans le public. Les meilleures destinations gays. Bonne réponse de Joujou. C'était où cet été? Ailleurs. J'étais à San Francisco. Avec les vieux. C'est démodé, quoi. Rio, on s'en doutait un peu. Londres, bon, pourquoi pas. Montréal, alors ça, je savais pas. Non. Montréal. Non, mais... Et dis donc, on y est allé, on n'a rien vu. Non, mais qu'est-ce que ça peut en quoi ça peut nous intéresser? Parle-en à Joujou, laisse-moi tranquille. Ah bah, écoutez... Les meilleures destinations gays. Ah bah ouais, ça me passionne. On dit, il vous voit fréquenter parfois des lieux le soir un peu gays. Moi, il y a des moments où je me connais plus. Je suis désolé. Je vous ai déjà vu parfois. On vous appelle Pierrette dans certains endroits, Pierre. Jamais. Oh, arrête. Poupoune. Même moi, j'en suis gêné quand je vous vois. C'est vrai? Ah oui, vraiment, Pierre. Donc vous n'allez pas me faire. Il est gêné parce qu'on avait la même robe l'autre jour. Non, franchement, vous n'allez pas me faire l'effaroucher parce que je vous parle des meilleurs. Ah oui, mais c'est pas. Ah, c'est intéressant. Et Montréal, alors, tiens, c'est passionnant. C'est dans France Soir, voilà. Non, tu crois pas? Non, mais sérieusement. C'est le site internet de tourisme. Comme le vieux couple. On a un invité.
Et là, il y a monsieur Olivier qui est venu dîner. Sois gentil. Il découvre pas, il a déjà vu des homosexuels, j'imagine, quand même. Plus souvent qu'à son tour. Voilà. Alors, c'est un site internet qui s'appelle Tripout Gay Travel. Comment ça s'appelle? Tripote. Bien sûr. Tripote Gay Travel. Ouais. Et voilà, il vous donne la liste des destinations gay friendly, voilà, accueillantes pour les homosexuels. Mykonos, tout ça, c'est terminé. Mykonos, c'est fini. Maintenant, c'est Montréal et Sydney. J'ai fait une fois un voyage où j'ai regardé sur Internet à Séville, justement l'hiver dernier, et on m'avait dit regarde sur Internet. Moi, je sais pas, il y a un copain qui faisait marcher Internet. D'ailleurs, les voyages sur Internet, tout juste, ils te donnent pas du pognon. Hein. C'est incroyable. Tu vas dans une agence, le voyage te coûte 1500 € avec un hôtel. Là-bas, ça coûte 300 € sur Internet. Bon. Ouais. Et dans tous les hôtels, ils te montrent la photo de l'hôtel et il y a écrit gay welcome. Ah oui. Ah bah voyez alors. C'est-à-dire ici on accepte les pèdes. Non mais ça va pas. Non mais sérieusement. Et tu veux amener tes gosses là-dedans? Tu vois pas que j'amène Erwan là-bas pour qu'ils prennent des manières. Qu'ils prennent des manières. Et finalement, tu as trouvé un petit hôtel de charme ou pas? Oui, j'ai trouvé un truc avec. Pierre, on est allé chez un ami après quoi. Pierre, vous êtes gay friendly vous aussi. Alors vous faites pas plus réac que vous n'êtes. Moi avec un petit billet, je fais n'importe quoi moi. Il faut dire que tout le monde n'est pas au courant de la sortie de cet album coffret de Charlotte Julien. Vous savez, cette chanteuse qui chantait. Qu'est-ce qu'elle chantait déjà, Charlotte Julien? Allez hop, tout le monde à la campagne. Tellement de trucs, bien sûr. Non, elle chantait. Je me rappelle que j'avais un de mes équipiers qui se foutait de sa gueule tous les jours et il chantait ça à l'avant du bateau. Je suis une fleur de province. Exactement. Voilà. Alors je sais ça de Charlotte Julien. Je suis une fleur de province. Ouais. J'ai entendu ça chanter au Cap Horn. Ni trop grosse, ni trop mince. Ah ouais, c'est sexy. Allez, on peut vite trouver. Elle était bandante comme une carotte. Elle se met à chanter. Comment vous avez dit bandante comme une carotte? Vous trouvez les carottes bandantes? Quand vous avez été privé de légumes pendant longtemps. On rappelle que c'est 5 fruits et légumes par jour minimum. Alors, donc là, elle ressort un coffret de ses chansons, mais il y a une chanson inédite, un duo. Elle reprend le fameux tube de Dalida et Alain Delon, Paroles et paroles et paroles. Mais qui reprend le rôle d'Alain Delon? Puisqu'elle reprend celui de Dalida, évidemment. C'est un acteur? Non, c'est pas un acteur. Quand il était plus jeune, il a joué parfois dans 2-3 films, au théâtre. Mais c'est pas un chanteur non plus. C'est un écrivain? Non. Mais c'est quoi son boulot? Alors, c'est pas un écrivain, au sens écrivain. C'est un parolier? Et qu'est-ce qu'il fait réellement, en fait? Mais alors, il a publié un nombre incalculable de bouquins qui ont fait d'énormes succès, je dois dire. Ah, je sais qui c'est. Allez-y. C'est, comment ça s'appelle? Closet. François de Closet. Vous voyez François de Closet? Oui, très bien. Et je le verrais bien même s'accoupler avec Julien. Et s'ils font des petits, j'achète 3 bocals pour au moins prendre le quart de la douzaine qu'ils fabriqueraient tous les deux. Oh mais quelle merveille. Je verrais très bien. Ça serait très joli. François de Closet et Charlotte Julien. Ah oui. Il dit des livres qui se vendent beaucoup. Oui, d'accord. Mais enfin bon, il y en a d'autres. Je ne sais pas comment. Quel beau mélange Charlène Julien. Surtout on cherchait dans tes ex en plus, Claude. Donc, Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, non, on va voyer à la chanter. Oui. Il est capable. Oui, je le vois tout à fait. Je le vois très bien, moi. Oui. Bah oui. Non, c'est quelqu'un d'un peu plus fantaisiste quand même. Michou. Mais vous allez être surpris quand même qu'il ait dit oui à Charlotte Julien. On devrait même l'appeler. Si on a son numéro, on va essayer de le joindre d'ici. Et si tu nous passais le film? Ah mais non, justement. Je vous passerai la chanson une fois que vous aurez trouvé. Est-ce que vous sauriez la fredonner paroles et paroles, oui. Elsa? Allez-y, peut-être. Monsieur Carson pourrait faire Alain Delon ou Pierre. Je peux même vous faire la coupe de Dalida. Je sais que c'est pas du tout radiophonique, mais ça m'amuse tellement. Allez, Laurent, tu fais Orlando pendant ce temps. Caramel, bonbons et chocolat. Non, merci pas pour moi, mais tout peut bien les offrir à une autre. C'est dommage que ne vous voyez pas le jeu de cheveux. C'est là. C'était pas mal, non? C'est très bien. J'ai rarement vu un aussi beau de cheveux qui ne m'aurait demandé autant de pellicules. Non, c'est qu'il aurait fallu tourner, je veux dire. Bien sûr. Il est gracieux. Non, mais elle chante bien, elle a magnifique, elle a une voix magnifique. Un joli brin de voix. Alors, c'est gentil. Il lui manquait son Alain Delon ou son, puisque vous n'avez toujours pas trouvé. J'enrage. Vous avez même travaillé avec lui les uns et les autres. En tout cas, Olivier de Kersauzon a travaillé avec lui. Ah non. Non, faut assumer maintenant. Je vais te péter la gueule.
Attends, ça va t'arriver. Arrête de dire j'ai travaillé avec un mec qui chante avec Charlotte Julien. Il a publié beaucoup de livres qu'il n'a pas écrits. Il a joué au théâtre. Si, qu'il a écrit. Mais c'est pas un écrivain. C'est quoi son boulot? Dans ses livres, on trouve d'autres choses. Il a une spécialité qu'on connaît bien tous. C'est un de ceux qui je peux pas vous dire, moi. À vous de poser des questions. Tu dis qu'il est fantaisiste. Dans quel sens? Non, il est fantaisiste. Il est amusant. Il est drôle. Qu'on aime bien. Qu'on entend même dans des pubs beaucoup en ce moment. Ah, c'est celui qui fait la pub d'Anacol. Non. Michel Sardou. Jacques Weber. Je vois bien Jacques Weber en duo avec Charlotte Julien. Pourquoi pas? Et il est capable. Ah oui. Michel Leb. Mais non, pas Michel Leb. Mais non, oui. Il faut bien savoir. Non, écoutez. Il faudrait repasser le début de la chanson. On a quand même entendu il y a 20 minutes. Et comme il y a un montage pourri, parce que c'est du faux direct, il faudrait quand même devenir honnête. Je ne vous ai jamais passé cette chanson. Est-ce qu'on connaît sa femme? Sa femme? Non. Il en a pas. Alors. Fallait commencer par me dire. Alors voilà ce que t'entends par fantaisiste. Alors écoutez, je le connais bien. Je suis même allé chez lui. Et j'ai encore des doutes. Alors, je sais pas bien. Je crois qu'il a eu des enfants, mais j'ai jamais connu sa femme. Voilà. Michael Jackson. En duo avec Charlotte Julien. Ah oui, la chanson posthume. La dernière bande, ouais. Amanda Lear, mais non. Non mais oui, ça marchait. Mais non, quelqu'un qu'on aime bien, qui. Moi j'aime bien Amanda Lear. Oui, moi aussi. Quelqu'un qui a fait des disques il y a longtemps. Michel Sardou. Non. Ça va pas recommencer. La semaine dernière. Quelqu'un qui fait de la télé, qui fait de la radio, et quelqu'un qui est là au téléphone. En plus, il vous écoute. Mais il a le droit de rien dire. Martin. Pas Jacques Martin. Non. Et il fait un duo avec Charles. Écoutez. On lui a pas dit en fait. Est-ce qu'il est blond? Est-ce qu'il est blond? Je l'ai jamais connu avec des cheveux. Alors. C'est un indice, ça. On dit merci. C'est un chauve. Oui, évidemment. Complètement chauve. Bonne réponse de Pierre Bénichou. C'est un chauve. Pierrot. Alors, qui peut bien reprendre? C'est pas Coff. Jean-Pierre Coff. Bonne réponse d'Elsa Fayer. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Comment ça va les garçons? Il y a des filles aussi. Ah oui, bonjour les filles aussi. Ça va très bien Jean-Pierre, mais pourquoi vous avez pris la place d'Alain Delon auprès de Charlotte Julien pour faire ce duo parole-parole? Et je me demande si Delon et moi n'avons pas le même âge, donc il était temps de reprendre la chanson. Et puis en plus, ça m'amuse énormément de travailler avec Charlotte Julien, que je trouve une femme très sympathique. Et puis on a le droit de s'amuser à faire des conneries. Regardez ce que vous faites vous tous les jours. C'est vrai Jean-Pierre, mais enfin, regardez même votre ami, enfin je sais pas si vous êtes ami, mais Olivier de Kersauzon n'a pas pu imaginer un seul instant que ce soit vous Jean-Pierre Coff. Pourtant il pense à vous tous les jours. Mais Olivier de Kersauzon, il doit avoir sûrement des perversions cachées comme moi, et nous en parlons pas quand nous nous voyons. Je regrette d'ailleurs de ne plus le voir et je lui fais mes amitiés et je voulais en profiter pour lui dire que j'avais passé un moment exquis avec son livre pendant tout l'été. Oh, c'est très gentil ça, Jean-Pierre. Mais parce que c'est vrai, j'ai trouvé son livre Ocean Song remarquable. Mais je pense que lui-même passera un moment exquis en écoutant le duo que vous formez désormais. Oui, la seule différence, c'est que lui, il peut se le mettre en boucle, alors que moi, le livre ne peut pas. Comment ça, se le mettre en boucle? Il peut mettre le disque en boucle et l'écouter 10 fois de suite. Je croyais que vous vouliez qu'il porte les deux coffrets autour des oreilles en boucle. Je me disais. S'il veut, oui. Ça pourrait être pas mal. Mais je suis pas sûr que ça y a son genre de beauté. Vous allez monter sur scène avec Charlotte Julien pour. Bien sûr, on va faire le Palais des Congrès. C'est une bonne idée. Et j'espère que vous assurerez la promotion du spectacle. Ouais, puis au moins la petite Charlotte, elle est naturelle, il n'y a rien de refait. Ça vous pouvez être sûr. Elle est d'origine de bout en bout. Elle est bio, la petite Charlotte. Elle est propre, elle est bonne. Elle n'est pas fabriquée par des industriels. Ses parents, c'est des petits artisans qui sont grappés dessus. Ils ont fait une fleur de province. Salaud. C'est pas bien de se moquer. Je me moque pas du tout. Je me moque pas d'elle, mais je suis quand même très surpris. C'est un disque qu'on peut acheter chez Leader Price. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1. On retrouve tout de suite une nouvelle séquence dont va se gêner un moment de rire avec Christophe Lévesque, Christine Bravo, Olivier de Kersauzon, Stevie et bien évidemment le taulier, Monsieur Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Attention, question si tu n'y réponds pas.
bah t'es con. Oh, quoi que c'est pas si facile que ça, cette question. Hein. Vous allez voir, vous allez mettre du temps, je suis sûr, avant de trouver la réponse. Je le sens, moi. Déjà, je sens que le temps arrive lourd, épais, glauque, brumeux. Il vient coller sur la table, nos langues assoiffées, quelque chose d'effrayant. Jamais on va trouver cette question. Les 7 et 8 novembre prochains se tiendra à Paris un salon, un nouveau salon. Ce sera la première fois qu'il y aura ce genre de salon. Oui. Et Dieu sait qu'il y en a eu des salons. Hein. On nous en invente tous les ans des nouveaux salons. Le salon de l'écologie. Non. Le salon de la grippe. Non. Le salon du salon. Le salon de l'eau. Non. C'est une matière, c'est quoi? Non, c'est pas une matière. Pour la première fois en France, les 7 et 8 novembre prochains, s'ouvrira le salon de la vulgarité. Non. C'est le genre de connerie. De la charcuterie. Non. Ça intéresserait Bonaldi ou pas? Ça intéresserait pas spécialement Jérôme Donc Bonaldi. c'est pas un gadget mais il y en a bien déjà au minimum 2 autour de cette table que ça peut concerner. Le salon du vin, ça existe? Oui, au minimum 2. C'est Stevie et toi? Non. ça existe déjà. Pas orienté, hein? Ça existe déjà. Bon. Là, c'est tout nouveau. Jamais il y a eu ce genre de salon. Par exemple, ça peut concerner Christophe Alévèque, ça peut concerner Christine Bravo. Je ne connais pas. Le salon du rasage. Nous aurions donc le salon du rasage. Le salon de la barbe. Du divorce. Le salon de la rupture. Bonne réponse de Christine Bravo. Pour la première fois en France... Dans l'adresse Pour la première fois en France se tiendra le salon du divorce, de la séparation et du veuvage. C'est mieux. C'est moins chiant, ça, c'est mieux. Ah ouais, moi je suis d'accord. Quitte à choisir, j'aurais pris ça. Moi aussi. Alors moi aussi, sans hésiter. C'est horrible. Table. Et le principe, c'est quoi? On y va avec, on y va avec sa gonzesse, on se sépare là-bas, non? Il y a un DVD qui coûte 40 €. Comment transformer votre divorce en veuvage? Et ça les vaut bien. C'est quand même la meilleure option, je dis. Il y aura des tables rondes, il y aura des rencontres avec des notaires. Il y a des broyeurs. Des ventes de couteaux, de poisons en tout genre. Il y a des psychologues qui seront là pour des tronçonneuses. Pour vous aider à affronter cette rupture. Ça va être vachement un psychologue. C'est pas les psychologues qu'il nous faut, c'est les tueurs. Mais voilà, je sens bien par exemple que vous êtes un peu désœuvré en ce moment, mon petit Christophe. Vous auriez besoin de rencontrer. M'étonne, j'ai que ça à foutre. Voilà, Il y a une boîte qui s'appelle Flingue Pétasse, il s'occupe de ça tout de suite. Vous êtes con aussi, vous rompez et puis après vous remettez tout. Écoute, c'est pas un métier. Enfin, je veux dire, on n'est pas éduqué, c'est comme être père. Oh non, ça faut. Mais ça c'est de votre faute quand même. Ben oui. Vous n'aviez pas besoin de vous mettre à la colle avec l'autre merde là. Hein. Voilà, vraiment. C'est bien fait pour vous. Mais c'est bien fait pour vous. T'avais qu'à réfléchir. Tu pensais qu'à ton bas-ventre comme une chienne en chaleur. Effectivement, tu te fais avoir après. Au moment il demande de l'argent maintenant pour partir. C'est connu, bah oui. Parce qu'il était là pour quoi, à ton avis? Que pour l'argent. Ah bah oui. Et encore, t'as rien payé de tout. Parce que même quand tu auras réussi à divorcer, même quand vous serez complètement séparés, c'est le cas. Avec une nouvelle loi, il y aura ce qu'on appelle le retour d'obligeance de substantation de l'être jadis aimé. Laurent Ruquier sur Europe 1, le best-of. On va se gêner. Sur Europe 1 jusqu'à 18h, ce sont Laurent Ruquier et ses chroniqueurs qui vous amusent avec aujourd'hui le meilleur dont on va se gêner. Je vous emmène à Saint-Herblain, c'est en Loire-Atlantique. Et là-bas, certains élèves du lycée privé catholique de Saint-Herblain, donc dans la banlieue de Nantes, vont quand même avoir une petite surprise. Laquelle? Bah oui, parce que le maître est devenu maîtresse. Expliquez. L'année dernière, c'était un prof, et cet été, il s'est transformé, il s'est métamorphosé en femme. Enfin voilà, et puis aujourd'hui, les gamins, ils ont une maîtresse, alors que l'année dernière, ils avaient un maître. Pas un maître et maîtresse, professeur. Professeur de physique ou de maths. Ouais, c'est pas dans une école maternelle. Ce serait un peu plus traumatisant pour les enfants. Mais c'est un lycée privé catholique. C'est un lycée privé catholique à Saint-Herblain. Et Vincent est devenu Martine pendant l'été. Mais pourquoi il a choisi des prénoms si pourris? C'est le prénom qui a chié quand même. C'est la provocation, c'est plus le prénom qui me dérange. Martine, c'est fait exprès. Tu sens que c'est juste pour faire chier. C'est plus crédible, sinon ils prennent tous Shaina.
Appelle-toi Caroline. Martine. Martine, quoi. Mais non, mais c'est pour faire discret, justement. Il va pas c'est discret, Martine. Non, mais il va pas s'appeler Cindy, tu vois, non plus. C'est un cheminement personnel qui s'est imposé. Ah oui, c'est pas collectif. Je rêve. Alors, on va voter à la main levée. Alors, qui change Qui est pour que je devienne une femme? Bon, alors, 3, 4. Mais non, mais c'est le directeur du lycée où travaille Martine qui a dit, ben voilà, aux parents d'élèves, il faut que vous compreniez, je dois vous informer de la situation avant la rentrée, voilà. Ouais. Le professeur de sciences physiques qui s'appelait Vincent jusqu'à juin dernier. S'appelle Martine. maintenant. S'appellera Martine à partir de jeudi prochain. Ouais. Ce changement d'identité est un cheminement personnel qui s'impose à nous et nous n'avons pas à nous positionner là-dessus, a dit le directeur. T'imagines le bordel dans l'équipe. Nous signalons également que le professeur de sport Ludovic est devenu Sylvie pendant les vacances. Ce qui compte, bien c'est le l'école. travail au quotidien et le professionnalisme. Ah ouais, exactement. Et moi, je suis d'accord. Voilà, ce qui compte, c'est le professionnalisme de ce professeur. Voilà. Il est prof de bio, il fait les expériences sur lui. Regardez, on se complète. C'est comme une grenouille. Passez, alors. Le formol. Passez-moi le formol. On l'a fait l'année dernière, nous avons mis une grenouille dans du formol. Cette année, nous avons tenté une nouvelle expérience. Je vous cache pas que le diocèse, évidemment, est un peu embarrassé, a dit peut-être ça aurait été mieux de changer de lycée. Ça, c'est pas faux. Alors, je suis entièrement d'accord. Non, mais il faut avoir du respect parce que c'est sûrement une chose pas facile. Hein. Ah non, ça, c'est sûr. Surtout à faire tout Ça ça. doit faire mal aux couilles. C'est aux élèves qu'il faut penser, surtout qu'on a eu l'habitude de l'avoir les années précédentes. Que c'est Monsieur, madame, c'est ça qui va être gênant. Non, mais ça, c'est sûr, il va falloir que les élèves soient super compréhensifs, quoi. Ah ouais, mais je pense qu'ils vont pas se foutre de sa gueule en plus. c'est ça. Ah bah, c'est un lycée catholique, donc normalement. Oui, mais c'est les pires. Ouais. C'est bon, C'est pas que j'étais dedans, moi, j'ai fait que ça. Ah ouais, ils sont on était plus ouverts. terribles, mais on était pire que les lycées. Et je crois qu'il faisait appeler Martine aussi, d'ailleurs. Non, Thérèse, moi. Vous étiez dans un lycée catholique? Oui. Racontez, Steve. Bah rien, il y a rien de spécial. T'as C'est comme, regardé. voilà, mais il y a des conneries aussi. Faut pas croire que ce sont que des gentils petits garçons. Non, il y a des délinquants, il y a tout le monde, voire pire. Parce que c'est la délinquance que tu n'imagines pas, que tu ne vois pas, parce qu'elles se font dans la masse. Ça tu fait penses peur. qu'ils sont adorables, Mais on gentils, pense pas du tout. très Moi, bien. je sais que c'est pire. Or, ils sont pires que les autres. Parce qu'ils sont au contraire tellement tenus en laisse et tellement cadrés que justement. C'est le patronat des gangsters, en fait. Non, je rigole. Oh là Je sais là. pas pourquoi on s'occupe des banlieues et tout, faut s'occuper en fait des lycées privés catholiques. quoi. C'est ça qui est dangereux. hein. Non mais sans déconner. Olivier vient des lycées privés catholiques. Ah bah tiens. Il y a pas des lycées, c'était les collèges. Vous, c'était les collèges. Ah bah moi j'avais la blouse, attention, dès que monsieur Léopoto il passait, si on n'avait mais c'est de pas là, la blouse, on avait 4 heures de colle nous. Hein. C'est une blouse, on devait obligatoirement porter une blouse à l'école. Et quand le professeur il arrivait, on devait être debout. Quand enfin, tout le monde. c'était- non, il y a des écoles où ça se passe pas comme ça. Et Le tu prof faisais il exprès- rentre, tu Tu restes faisais assis, exprès quoi. de faire des bêtises pour te prendre des petits coups de règle comme ça. Non, mais moi mon problème c'est que j'étais effronté. On me disait toujours t'es effronté. Mais l'autre elle me dit bah tu me réponds, je lui réponds arrête de répondre. Tu vois, et à chaque fois c'était 4 heures de colle. Tu quoi. devrais faire un bouquin là-dessus. Il en reste 1 million en France. C'est assez étonnant. 1 million utilisés dans l'Hexagone. Jérôme, je sens. Utilisé? Oui, 1 utilisés. million de manifestants? Non. Et c'est assez surprenant. C'est Libération qui consacre 2 pages entières aujourd'hui à ce phénomène. 1 million sont encore utilisés en France alors que Pourquoi vraiment... encore Des prostituées? Encore parce qu'on ne l'imaginait pas qu'il y en avait autant. Bah, c'est mal donc. Non, c'est pas mal du tout. C'est vivant? Ce n'est pas vivant. Ah, C'est des métiers? des toilettes sur les pas de porte. Non, pas du tout. Des Vespasiennes? Pas du tout. Et je suis sûr que Jérôme Bonali, lui, il l'utilise encore. C'est bon c'est le genre. Ah, bec un de gaz blaireau, un blaireau. Mais non, pas un blaireau. Un moteur Stirling? À quoi Un moteur Stirling? C'est quoi? C'est un moteur à combustion Et externe. tu utilises ça encore, toi? Ouais, en cogénération. Attends. Un truc qu'il utilise Mais- encore, c'est Manuel. C'est Manuel. Un slip kangourou? Non. En tout cas, Pierre Bénichou s'en sert encore, ça Un c'est couteau sûr. l'économe. Un pyjaveste. Un pyjama? Mais non, pas pyjaveste. Un quoi? Un pyjaveste? Un bob? Pierre, il a ça. On en a nous aussi ou il y a que Jérôme qui en a? Non, mais je pense que vous en avez C'est eu. pour se raser. Est-ce que Ah, on toi en a tu eu. t'en sers? Non, bah non, quand même, il y a bien longtemps. Je sais même pas si j'en ai eu un. Oui, au tout Ah. début, j'ai dû en avoir. Au tout début de quoi? Bah, quand c'est sorti, quand ça a existé. Un yo-yo? Ça date de quand? Pas un yo-yo. Il y aurait un million de Un Minitel! Un Minitel. Bonne réponse de Fabrice Eboué.
1 million, il en reste 3615, code indestructible. C'est le titre de Libé aujourd'hui. Minitel Rose annuaire, malgré Internet. Eh bien, 1 million de petites boîtes marron qui sont encore utilisées en France. 1 million de Minitel dans l'Hexagone. Bah oui, on s'en sert pour les pages jaunes, le célèbre annuaire 3611, qui comptabilise encore 12 millions de connexions par an quand même. Mais c'est payant. Et puis il y en a, ils doivent être là, tu sais, ils doivent être. T'as vu mon ordinateur? Ils pensent qu'ils ont un ordinateur, je suis sûr. Moi, je m'en sers. Effectivement, il a raison, je m'en sers. Il y a pas mal d'utilités. La première, par exemple, tu peux le faire sur l'ordinateur. Il y a une émulation e-internet qui existe, et voilà. Exactement. Vous avez raison de le dire. La moitié des connexions se fait à partir d'Internet. C'est curieux. Les gens vont sur Internet pour utiliser le Minitel. Oui. C'est-à-dire qu'ils font e-Minitel. Vous savez pourquoi? Parce que dans ce monde où il y a des caméras partout, des flics partout, des renseignements généraux partout, quand on est sur Internet, on est fliqué. Alors c'est le cas, évidemment, fonctionne encore formidablement bien. C'est le service 3615 ULA. Ça marche encore, ça. Qui continue à faire fantasmer. Là, c'est pour baiser des hommes, des femmes de 80 ans maintenant, c'est pas possible. Ils ont plus de 50 ans, les utilisateurs du Minitel. Et alors, pourquoi ça fait fantasmer plus qu'Internet? Parce que, en fait, Internet n'a pas le côté sulfureux du Minitel. Mais c'est très lent. Tu sais, te rappelles quand ça arrive ligne par ligne. Et surtout, le Minitel ne permet pas, vous avez raison de le dire, Jérôme, d'identifier les utilisateurs. Mais le télégraphe non plus à ce moment-là. Je veux dire, on peut aussi reprendre tous les trucs totalement vieillots. Vous pouvez le jeter du 4e étage, il reste en parfait état. Là, quand même, non, je crois pas, quand même. C'est ce qu'ils disent dans l'article. Ils l'ont pas testé vraiment, alors. C'est le génie français à l'état pur, dit un journaliste d'une radio concurrente qui s'appelle Bernard Poirette, qui dit utiliser encore. RTL, d'ailleurs, on peut le dire, à RTL, ils utilisent encore le Minitel. Ça nous surprend qu'à moitié, mais voyez. Il le dit dans l'IB aujourd'hui. Le Minitel est très rentable. Ses services ont rapporté près d'1 million d'euros l'an dernier à la société AGL, qui édite la majorité des services encore disponibles sur le Minitel. Ça paraît dingue. Mais je comprends que ça, parce que très souvent également, je vous rappelle qu'il y a des bugs sur les fournisseurs d'accès Internet. C'est bien connu. C'est nul l'ordinateur à côté du Minitel. Il y a des fois où ça foire. Attends, il y a Huguette. Elle témoigne, Huguette. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, j'utilise mon Minitel pour faire des opérations sur mon compte. C'est très pratique, surtout quand le site de la banque ne fonctionne pas et on se sent davantage en sécurité. Voilà. Dit il y a d'autres prénoms qu'on voit un peu la génération Huguette. Il y a Guy, vous me demandiez le nom des utilisateurs. Guy, lui, qui est spécialiste du Minitel chez France Télécom. C'est un pseudo. Il dit le Minitel résiste à l'eau, ce qui est bien pratique pour les fleuristes et les garagistes qui peuvent l'utiliser les doigts pleins de graisse. Les fleuristes surtout ont les doigts pleins de graisse. Pardon, mais il colle le bouquet dans l'oignon, c'est sûr qu'il faut de la graisse. L'oignon de tulipe, c'est ça que je voulais dire. Je vous demande, mon cher Olivier, de vous excuser auprès de mes amis fleuristes. Et on a beaucoup. 3615, code indestructible. Non, c'est un bon titre. Et c'est vrai que l'invasion du web connaît des résistants comme ceux qui ont encore, effectivement. Et il faut toujours une sortie de secours. Un jour, ça marchera pas, quoi. Tout le réseau Internet va s'écrouler. Ça arrive quelquefois. Vive les bons vieux systèmes. Moi, j'ai toujours un but à gaz au cas où. Pourquoi tu peux trouver des infos sur un but à gaz. T'as une hache pour fendre ton bois aussi. Des silex, t'as des silex, on sait jamais. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Merci d'être à l'écoute d'Europe 1 et aujourd'hui 11 novembre oblige, Laurent Ruquier. Sa bande nous ont laissé les meilleurs moments dont on va se gêner, mais vous pouvez venir assister en semaine à l'émission, vous inscrivez en 3921 ou sur le www.europe1.fr. Tout de suite donc un nouvel extrait. Louis a repris, l'entreprise de son arrière-grand-père, le fondateur de cette entreprise qui existe depuis 1921. C'est le journal La Croix qui consacre un article entier à cette invention apparue dans l'entre-deux-guerres et qui porte le nom de Louis et le nom du grand-père, arrière-grand-père de Louis. Quelle est cette invention apparue en 1921 qui existe encore aujourd'hui, qui se vend certes un peu moins,
mais dont l'arrière-petit-fils du fondateur continue finalement à faire profit aujourd'hui. C'est comestible? C'est pas comestible. Donc l'invention porte les deux noms de famille. Louis ou les deux X, prénoms. Louis machin. Alors, l'invention porte le nom de famille avec un E au bout. Ils ont juste ajouté un Louis Lumière. Non. Est-ce que c'est quelque chose que nous avons sur nous, par exemple, aujourd'hui? Alors, écoutez, elle est maligne. Vous peut-être. Oh là là. La baleine. Alors, je vous emmerde. Le soutien-gorge. La baleine si c'est les inventeurs du god ceinture, ça la fout mal. Michel, vous êtes des grands C'est malades. quoi le god ceinture? Tu veux pas savoir. Crois-moi, tu veux pas savoir. C'est quoi le god ceinture? En tout cas, comme frigo ou frigidaire, comme scotch ou comme klaxon. C'est devenu un mot générique. C'est une marque qui est devenue exactement un nom générique, un nom commun. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas d'autre marque que celle-là pour cet objet-là, ce petit objet. Le Louis quelque chose. Non, Bah non. Louis c'est le prénom de la famille. C'est pas le Kleenex, il n'y a pas de E. Louis XVI. Ça se vend au rayon détergent, produits pharmaceutiques, hygiène. Je sais pas où ça se vend, pour vous dire, j'en ai serviette personnellement hygiénique, jamais Dans acheté. les pharmacies? Moi, il y en avait dans l'atelier de mon papa quand j'étais gamin. À la pâte Arma. Des La pâte clous, Arma. Pardon? Des clous, La pâte Arma. Mais vous êtes conne. Dans l'atelier. Dans l'atelier de votre père. Oui, il y en a. C'est pour se laver les mains, c'est la pâte Arma. Quand il part sur son bateau, Monsieur de Kersauzon a forcément, ça lui a peut-être été utile. Ah, je sais ce que c'est. C'est un truc pour les lèvres pour empêcher le gercer. C'est la pommade Rosa. Monsieur M. Rosa. Et tu vois son père dans l'atelier en train de se mettre de la pommade. C'est du GAFA. Je sais. Oui. C'est monsieur et madame Vaselin. Ils ont inventé la vaseline. Bah, vous êtes pas loin parce que ça sonne un peu pareil. Glycérine. Ah non, La non, non. glycérine. Ça se termine en in. La botte de Mais Florine. enfin, mon père avait pas de la vaseline dans son atelier. Ça, tu sais pas, hein. Je sais pas, oui. Attends. Je vous prie de ne pas insulter la mémoire de mon papa. L'huile de vaseline, ça sert pour les armes de chasse. Oh là là, vraiment. T'es pas romantique, Le toi. mec, il a l'habitude de trouver l'excuse, tu sais. Mais non, chérie, c'est pour mon fusil de chasse. Attends, j'ai toujours un peu de vaseline sur moi, on sait jamais, quoi. Attendez, mais c'est... Je peux vous donner la couleur, c'est orange et noir. Orange et noir. Ouais, orange et noir. Ah, t'as un petit chapeau, là. C'est adhésif. Alors effectivement, c'est adhésif. C'est orange et noir et c'est adhésif. La pâte à fixe. Quelqu'un l'a déjà dit, non. C'est la rustine. La rustine, bonne réponse de Pierre Bénichou. C'est Monsieur Rustin. C'est Monsieur Louis Rustin, l'arrière-petit-fils du fondateur qui s'appelait déjà Louis Rustin, qui a inventé donc la rustine. En 1921, il déposait les brevets, ces petites pastilles autocollantes qui servaient évidemment à boucher le trou d'un pneu. Sur les Mais bateaux, c'était on pas en a autocollant. beaucoup. On en a beaucoup pour les usures de poupées gonflables. Pour les... Il faut combattre. J'allais dire, vous avez combien de pneus à votre bateau? Ah oui, non, ça m'a d'une clairvoyance. J'aime bien la finesse de vos analyses. Ça nous a complètement induit en erreur, c'est dégueulasse. Bah, si vous avez quand même bien une ou deux rustines sur votre bateau. Ah oui, non, mais si. Emmenez tous des rustines pour réparer les dégâts de votre pine, c'est ça que vous voulez dire? Mais non, mais c'est un petit truc toujours utile. Une rustine, ça peut servir. J'en avais jamais vu. Surtout sur des bateaux en carbone. Hein, Oui, bien sûr. La rustine est indispensable. Pareil d'ailleurs pour les centrales nucléaires. Il n'y a pas de centrale nucléaire sans une rustine au cas où. Mais il n'y a pas un hélicoptère de l'armée qui n'est pas une rustine. On aurait évité Tchernobyl avec une rustine, hein, c'est sûr. Ah oui. Non, mais il faut toujours. Non, mais vous avez raison. Cette clairvoyance, cette intelligence, d'être le guide intellectuel. Ah oui, merci, ça fait plaisir. J'aimerais bien savoir pourquoi j'aurais été susceptible d'en avoir. Ah bah vous aussi. Ah bah oui, c'est normal. Bah oui, non, mais ça, nous, on a tous compris, Ouais. quoi. On a tout Pourquoi fait. elle en aurait, je demande. Eh ben pourquoi elle en aurait une femme pas a une rustine? Bah parce que elle a été rechapée déjà, je sais pas combien de fois. Parce que Laurent confond la valve et la vulve, à mon avis, c'est pour ça. Oh non, écoutez Michel. Écoutez, nous sommes encore à période de vacances scolaires. On sait que t'es petit, t'es con, t'es méchant, t'es vulgaire, mais là tu vas trop loin. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. On va se gêner. Le best-of continue sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, bien sûr, et présent ce jour-là autour de lui, Olivier de Kersauzon, Pierre Bénichou, Claude Sarraute et Titoff. Vous savez qu'il y avait des élections au Gabon ce week-end, et ma question c'est où Ali Bongo a-t-il voté au Gabon? Comment ça, où? Quoi?
Atababoubou. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est son village. Mais non, justement, vous pouvez. Non, je vous demande pas la carte entière et tous les noms de villes du Gabon. C'est pourtant la seule qui peut dans cette maison qui peut citer toutes les villes du Gabon. Vas-y, chérie. Non, mais déjà, vous auriez pu me dire le nom de la capitale, peut-être. Je vous demande où. Freetown. Mais non, mais enfin, le nom de la capitale du Gabon, quand même. Gabon. Non. Comment ça Tu sais ça, Olivier? Bien sûr. Tout le monde sait que c'est Jakarta. Ah bah alors là, si évidemment, autour de cette table, moi, je pensais qu'il y avait un grand voyage. Libreville. Ah, c'est pour ça que j'ai dit Freetown. Alors là, mais c'est pas. Si tu causais l'anglais. Ouais. Voilà. Il a raison. Oui, il se trouve de toute façon, Pierre, Yes. il se trouve que de toute façon, c'est ni Libreville ni Freetown parce qu'il n'a parce qu'il n'a pas voté à Libreville. Ma question reste donc valable. C'est ce que j'ai dit, Si je vous pose la question, c'est parce que c'est trouvable, évidemment, où il a voté. Ali Bongo. Donc c'était pas au Gabon, il était ailleurs. Si, c'est au Gabon, c'est une ville du Gabon. Qui a le nom d'une ville qu'on connaît bien. Il s'appelle Obama. Non, mais si je vous pose la question, réfléchissez bien, c'est parce que le nom est trouvable. Gabon City, Bongo City. Donc Bongoville. Bongoville, bonne réponse de Jérémy Michalak. Bongoville, c'est en Normandie, c'est près entre Flamanville, Herqueville, Beuzeville, Enfilville. Ça n'a jamais été C'est Bongoville. Ça n'a jamais été. C'est au sud-est du Gabon, Bongoville. Ils ont même une ville à leur nom, la famille Bongo. Génial. C'est normal. Nom d'Ineuilly. Mais c'est génial quand même. De Gaulle, il avait un pays à son nom. Ouais. C'est vrai, remarquez. En tout cas, on l'a surnommé longtemps Monsieur Fils, puisque c'est le fils du père. Et par rapport aux villes et le tourisme, les gays vont dans quelle ville? Il n'y a pas de thé à la fin, tout va bien. Monsieur Père, c'est Sifredi. Non mais en tout cas, Bongoville est une ville qui existe au Gabon et c'est là où Ali. Une très belle ville. Ah oui, vous connaissez? Oui, bien sûr. Oui. Très belle ville. Avec des trottoirs. Puis une place centrale qui est d'une beauté. Il y a des magasins. Il y a des magasins aussi, monsieur. Là-bas, c'est des shops. Cette place là. On parle légèrement quand on parle de commerce en Afrique, c'est des shops. Hein. C'est très beau, Bongoville. En tout cas, la périphérie, le périphérique de Bongoville est ravissant. Et en côte, il y a une charcuterie qui fait en même temps entraînement de cosmonautes et danseurs mondains au centre de Bongoville, qui est d'une beauté extraordinaire. Ça c'est du génie quand même. Mais vous n'êtes jamais allé à Bongoville. Je suis allé avec. C'est même la dernière fois. Je me souviens ce trottoir de Bongoville où mon père m'a dit écoute, je te quitte. Alors non, là vous dites, vous savez, je vais vous péter la gueule. C'est la 3e fois que je vous le dis, mais la 4e fois que je vais le faire. Apportez-moi des preuves que vous êtes allé à Bongoville. Écoutez, si mon père était là, mais comme on s'est quitté là, donc il peut pas témoigner. Mais si mon père était là, on était sur le trottoir de Bongoville, il m'a dit écoute, on se quitte, je ne veux plus jamais que tu me suives. Je suis ému en même temps de ce que vous me racontez. Et vous savez, quand on entend la voix de son père dans les échos de ces murs blanchis, et qu'il y a le ciel d'Afrique qui est silencieux dans la nuit, et que vous savez que c'est quelqu'un va vous abandonner pour toujours, et vous êtes là dans votre ridicule petit berceau sans roulette. Et même pas étanche comme Moïse, et qu'il faut vous démerder, c'est quelque chose. C'est Bongoville. Moi, j'ai vécu à Bongoville vachement dur. Non, je pensais pas. Pardon, je voulais pas. Évidemment, non, mais vous savez, je voulais pas remuer des souvenirs difficiles. C'est facile de faire du chagrin à autrui lorsqu'on est un peu égoïste comme vous, narcissique et tout. Mais moi, j'ai l'air brutal, mais je vous prie d'accepter mes excuses. Oui, un petit peu d'argent aussi. Justement, il y a un auditeur qui dit tiens, est-ce qu'on peut pas profiter de la présence désormais parmi vous de Jean-Pierre Coff pour en savoir un peu plus sur l'anecdote qu'avait racontée Jean-Yann, anecdote rediffusée pendant les émissions estivales, et on entendait le regretté Jean-Yann revenir sur l'histoire de Jean-Pierre Coff et Jean Carmé qui s'étaient retrouvés propriétaires d'une maison close. C'est vrai que Jean-Yann nous avait raconté ça. C'est vrai ou pas? Oui. C'est vrai. Racontez, alors c'est quoi cette histoire? On
terminait un week-end viniviticole en Pays de Loire et on avait été dîner pour fêter ça chez Barrier à Tours. Il me dit, ben écoute, je t'emmène à la Nuée Bleue. Alors, moi, la Nuée Bleue, c'est quoi? C'était un claque. Formidable. On rentre dans cette maison, et là, le patron vient vers nous et dit, vous inquiétez pas, monsieur, le train de Montpellier arrive à 1h13. Et Carmet sort son chèque de sa poche et dit, arrête de nous faire... il n'y a pas de train de Montpellier à 13h, à 1h13. Donc, t'as pas de fille. Alors, le type dit non. Alors, on prend une première bouteille de champagne et il met le bouchon dans sa poche. Je comprenais pas pourquoi. Je lui dis pourquoi. Bon. Et à la fin de l'histoire, on s'en va. Il était 5h30. On était vraiment très, très touchés. Et le patron nous sort l'addition. Et Jean lui dit non, on n'en a bu qu'une de bouteille de Krug. Les autres, c'était de la merde. Et il lui montre les bouchons. Le type essayait de nous faire à 5h du matin le coup foireux du bouchon où il amène une bouteille de grand champagne et puis après il nous fout du mousseux pour ramener le tapis. Alors le type se met à se plaindre, il dit mais ça marche pas, il n'y a pas de fille, comment ça se fait? Et le type dit il faut que je vende. Ben, il dit on va vous l'acheter. C'est dingue. Et on signe un compromis où on achetait cette maison close et bon, le lendemain matin, on rentre, et puis 2 jours après, la femme de Jean m'appelle et me dit, qu'est-ce que c'est que cette maison? Vous avez rendez-vous chez le notaire, vous avez acheté un truc qui s'appelle la Nuée Bleue, c'est quoi? Je dis, attends, je sais plus rien. Oh, putain. Alors, d'abord, il fallait commencer à expliquer qu'on avait été dans un clandé, d'abord pour commencer. Ce qui n'est pas si facile que ça. Mais heureusement, il n'y avait pas de fille, donc il n'y avait pas de traces. Et puis, il fallait qu'on se démerde de vendre ce truc-là. On n'avait aucune raison de garder, d'exploiter un Donc, ce qu'avait raconté Jean-Yann, c'est vrai. Vous avez... Ah bah évidemment. Mais vous l'avez exploité? Ah mais jamais, on s'est débrouillé pour annuler le compromis. Vous n'avez pas vraiment acheté? Non. Vous aviez juste signé le compromis de vente non, et d'achat. Avec Yann, on voulait se présenter à la mairie de Paris pour en faire un claque ouvert et gratuit à tous les habitants de la ville. Ah oui. Et finalement, M. Delanoë a gagné avec un autre programme. Moi, je note surtout, Jean-Pierre, que vous ne dites jamais ivre-mort ou bourré, vous dites avancé ou touché. Vous savez, c'était de grands mots de gens. C'était une cuite, ça se drive. Et Carmet ne pouvait boire beaucoup, mais il n'était jamais ivre. Je n'ai jamais vu ivre, sauf une fois, où il était tombé, on pouvait plus le relever, il était tombé dans une suite du Sofitel d'Orléans, il tournait canicule avec Yves Boisset, et j'avais pas pu le monter sur le lit, tellement il était là vraiment très touché, et le lendemain matin, la maquilleuse vient frapper à la porte, et il se réveille, il regarde, il dit merde, regarde ce que j'ai. Il avait le S du Sofitel de la Moquette imprimé sur sa joue. C'est clair, il aurait pu avoir Formule 1 sur le front. Alors, il dit à la maquilleuse, va me chercher un fer à repasser. Il voulait se repasser la joue. Et vous l'avez acheté le Sofitel aussi, non? Alors, c'était une belle affaire, acheter les Sofitel, Jean-Pierre. Ça aurait été une belle affaire. C'est vrai, si les grosses arrivent de Montpellier, le mec a rien compris de l'histoire. Bonne fin d'après-midi à tous. Sur Europe 1 jusqu'à 18h, redécouvrez les meilleurs moments dont va se gêner. Laurent Ruquier, ses chroniqueurs. Et dans ce nouvel extrait, une Christine Bravo en forme. Il y a une chaîne de télévision qui s'appelle Planète No Limites. Et le soir, vous avez un documentaire qui s'appelle Le Ranch du lapin coquin. Ah oui. Le ranch du lapin coquin. Ouais, regardez. C'est ça que tu regardes? C'est à mourir de rire. Mais c'est quoi? C'est une sorte de télé-réalité avec il y a 7 ou 8 putes et t'as les clients qui viennent et qui demandent des spécialités. Elles arrivent, tu les suis dans les chambres et tu les vois baiser. Ah bon? Mais sur quelle chaîne ça? Sur Planète No Limites. Non, tu les vois pas baiser, mais tu vois
C'est une télé-réalité. Regarde, il note. Planète. C'est quoi, c'est une télé-réalité? Non, c'est Mais moi je croyais qu'il y a des chaînes Planète, c'était des trucs super sérieux, limite, documentaires et tout ça. C'est un documentaire. Non, limite, c'est hardcore. C'est super. Et c'est comme la Starac, il y a le jury et tout après. Si vous voulez la baiser, faites la une. Non mais j'en reviens pas de ce mais que il y a des trucs en de France, on dingue. capte Oui, ça en bien France. Évidemment, t'es abonné au bouquet. Pas sur le Minitel. Canal Satellite. Si, c'est sur le bouquet. Satellite, mais est-ce que tu as un code à faire? Mais non, pas le du code tout. parental. Non. C'est pas possible qu'il y ait des Mais images. c'est ce que je te dis. Non, mais tu me le dis. Pierre, un C'est code érotique, parental, c'est ne me dites érotique. pas qu'il y a vos parents qui vous interdisent de regarder. C'est comme ça que ça s'appelle. L'image. Je vois Pierre en train de taper son code parental. Les images. En train de dire, c'est 1, 2, 3, 4 ou c'est 8, 8, 8, 8? Les images de cette chaîne pouvant être nocives pour les enfants, veuillez taper votre code parental. Mais là, c'est pas des pornos. C'est érotique. C'est sérieux, c'est un documentaire. Non, c'est pas sérieux du tout. Alors tu ne vois pas les gens baiser comme tu Mais dis. si, tu les vois. Ils mettent juste un petit flou. Ils floutent juste les parties sexuelles. Moi j'ai toujours cru que c'était comme ça en fait. Avec des petits carrés. C'est pour ça que j'ai eu des surprises. Mais ils donnent des conseils, tu vois. Il y avait une émission l'autre soir, c'était on va vous dire j'ai abonné. tout ce que non, Mais non, c'est c'est dans le le bouquet. bouquet Il Satellite. y a plusieurs Canal chaînes. Sat. Ça tous les soirs. Non, mais je regarde de temps en temps, c'est marrant. C'est le seul bouquet qu'elle reçoit. C'est vrai. Et ils donnent des conseils. Alors l'autre fois, c'était voilà, on va vous dire tout ce que vous pouvez vous mettre dans le derrière, mais que vous pouvez ressortir facilement. Enfin écoutez, oh non, enfin. Je te jure. Alors il mettait par exemple, faites attention à la boule de billard parce que vous aurez du mal à la ressortir. boule de billard. Oui. Ouais, surtout la 8. Faut la mettre en dernier. Quoi d'autre comme objet alors? Alors, ils te font la liste de tous les objets et ils te disent allez voir notre site internet et t'as tout ce que vous pouvez vous mettre dans Et vous y êtes allé? .com, bah évidemment, tu vas voir. C'est pas vrai. C'est complètement cinglé. Des objets C'est comme dans les aéroports, il y a les objets barrés de ce qui est interdit. Voilà. Non, mais- Et ils te disent ça vous pouvez le mettre, vous le sortirez, ça vous pourrez pas le mettre, Non, vous mais- irez à l'hôpital. Non. Donc faites attention. Il y a des émissions comme ça. Je qui suis sont pour assez- l'exactitude. Est-ce que tu es sûr que c'est tout ce que vous pouvez vous mettre dans le cul.com? Ouais, mais c'est en C'est écrit comme ça. Oui, en Ou anglais. 36-15 pour vous. C'est en anglais, si tu veux, all that you can put In your it in ass. voilà, .com. In your Et asshole. t'as des émissions comme ça qui sont complètement Finalement, surréalistes. vous allez vraiment, c'est trop compliqué, vous allez rester sans savoir. Mais tu Et il vaut mieux que tu essayes par toi-même que tu fasses ton expérience toi-même. C'est comme les enfants, à un moment donné, il faut un peu se brûler. Quoi. non, mais Mais c'est quand le même contrôle étrange que tu parental, regardes par exemple, ça. moi, j'appelle ma fille en disant viens voir vite tout ce que tu peux, voilà. Te mettre dans le cul. Non. Oh la belle famille. Elle est propre la famille. Ma fille, elle dit à ses copains, ma mère est dingue, elle m'a appelé. Ah ça y est, elle s'en est rendu compte. Mais parce que c'est surréaliste. Mais tu la connais, Florian, Ah, cette oui. chaîne. C'est Je suis pas sûr quand on manque de rangement, c'est pratique. Hein. Et pour la dernière fois de l'après-midi sur Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier. Et dans cette nouvelle séquence, Christophe Alévêque, Olivier de Kersauzon, Christine Bravo, Jérémy Michalak et Stevie, c'est bien entendu le best-of qu'on va se gêner. Europe 1, on va se gêner. C'est l'heure de la question fille. Joujou a enfin une excuse pour se maquiller. Je voudrais dans un instant avoir au téléphone un garçon qui s'appelle Sébastien Knight, j'imagine que c'est son pseudo, et il se trouve qu'actuellement il vend des DVD à 40 € qu'on s'arrache sur Internet. Mais pourquoi s'arrache-t-on ces DVD à 40 €? C'est hors de prix. C'est le pirate de Vierzon, ça y est, ils l'ont chopé? Non, c'est pas le pirate de Vierzon qui copie des films américains. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas des copies. Non. Il a ouvert un blog qui a eu un tel succès qu'il en a fait un DVD. Un DVD de quoi? Night, comme la nuit, son nom de famille?
Night comme la nuit. C'est pas un DVD qui décrit justement les scènes comme on a vu hier soir pour la première fois sur France 2? C'est-à-dire? Eh ben, pour les aveugles, on leur décrit le paysage, etc. d'un DVD qui serait accessible pour eux. Un DVD pour aveugles, oui, c'est intéressant. Une cassette audio suffirait. Faut être aveugle et con en même temps. Tu peux être aveugle et être avec quelqu'un qui voit très bien. Ah oui. Ouais. Et alors, ouais. Bah alors vous achetez un DVD normal alors si vous êtes avec quelqu'un qui voit très bien. Autant pour moi c'est ridicule. Ok. Bon. Alors. C'est un DVD drôle. Un DVD. Est-ce que c'est rigolo? Ce sont des images marrantes. Non, c'est pas spécialement drôle, mais ça peut. Vous, par exemple, ça pourrait vous aider. Vous pourriez. Pour perdre du poids. Non. C'est pour moi qui l'ai dit. Hein. Non. Il se met en scène dedans, lui? Non, il l'a pas dit. Même moi, je l'ai pas pensé. C'est pour dire. Non, vachement maigri. Est-ce que ça va voir? Il y a des people dedans. Il y a un peu. Des people? Non, il y a pas des people. C'est un film. C'était pas tout à fait un film. C'est un DVD on va dire, de conseils. Et il se met en scène dedans. C'est lui qui lui donne ses conseils. Oui. Comment le savoir-vivre? Pas le savoir-vivre. Parce qu'il est spécialiste de quelque chose. Oui, tout à fait. C'est le roi de la nuit. Merlin? Non. De l'arnaque? Non. Non. C'est le roi des cons? Non. C'est le roi de la débrouille? Non. Ça c'est des conseils sexuels? Pas sexuels, c'est conseils de drague? De drague. Des conseils de drague et de séduction. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Bonjour Sébastien Knight. Bonjour. Vous êtes coach en séduction. Effectivement. Voilà. Il y a sa photo? Oui, il y a sa photo. Tenez, voilà, c'est lui là. Il est en train de parler à 3 filles qui sont autour d'une table dans un bar, car vous abordez n'importe qui dans un bar et ça marche à tous les coups. Alors, pas forcément n'importe qui, de préférence. Moi, je vais choisir les filles qui m'intéressent. Voilà. Les filles en ont marre, je les approche bateau. Ouais. Et il fallait quelque chose de nouveau. Il faut enseigner aux hommes à séduire mieux. Alors, par exemple, Christine est là. Elle est en train de prendre un café en terrasse du Flore à Saint-Germain-des-Prés, où c'est son quartier. Et là, vous arrivez. Qu'est-ce que vous lui dites? Automatiquement, je vais arriver avec une conversation qui soit liée à ce qui est en train de se passer en ce moment même. C'est-à-dire quelque chose qui soit léger, qui soit pas prescripté. Par exemple, là, on n'est pas à la terrasse d'un café, mais par exemple, j'arriverai en commentant le fait que le serveur vient de se ramasser avec tous ses verres et tout fait tomber par terre, en commentant le fait qu'il y a un bordel pas possible parce que le DJ est incapable de passer un seul disque à la fois. Il faut qu'il y ait une catastrophe, quoi. Mais ça, c'est la première étape. En gros, c'est créer le contact en trouvant un faux prétexte. Mais alors, la deuxième phase, c'est quoi? La deuxième phase, c'est faire en sorte qu'elle s'amuse, c'est être fun, c'est la taquiner. Donc pas la prendre au sérieux. Ça, c'est un gros problème qu'ont la plupart des mecs qui font que ça devienne des dragueurs relous parce que ils sont en train de lui faire sortir tout son état civil. Tu viens d'où? Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais? Ah, et c'est bien, et c'est payé combien? Ça, c'est le genre de choses qui évidemment ramènent pas grand chose comme intérêt dans une conversation. Ouais, moi, tu me parles, je te dis va te faire foutre tout de suite. Hein. Non. Il y a un mec sociable, toi, déjà. J'aurais espéré avoir 1 ou 2 conseils pratiques, concrets que vous nous donneriez sur cette antenne et qui nous donneraient au moins l'envie d'acheter votre DVD 40 € quand même. Ah, le DVD 40 €, c'est un peu spécial. Il y a un DVD gratuit maintenant qui est beaucoup plus intéressant, j'imagine, qu'on peut retrouver sur le site Drague TV toujours, qui a des caméras cachées justement où on voit comment moi et un de mes acolytes coach nous abordons justement des filles dans la rue. Et l'amour là-dedans, hein? Et le mariage religieux et tout ça. Mais vous piétinez les vraies valeurs. Au bout d'un moment. Et figurez-vous justement que j'ai marié quelqu'un que j'ai coaché au bout d'un moment. Je l'ai marié l'année dernière. J'ai été son témoin. Et c'était effectivement un moment très très important puisque justement c'est plus intéressant pour moi de marier quelqu'un, c'est-à-dire qui trouve une femme. Formidable. On voit que t'as jamais été marié. Ouais. On voit que t'as jamais supporté la même plus d'une semaine de suite. Hein. Exactement. C'est des coachs en mariage qu'il nous faudrait, tu vois, et en divorce aussi. Connard, va. Sébastien Knight, on vous remercie. Se taper la même pendant une semaine, c'est comme pas changer de chemise pendant 1 mois. Hein. Non, mais Et voilà, on va se gêner, c'est fini pour aujourd'hui, mais Laurent Ruquier et sa bande seront là demain, même heure, 15h30, 18h, même endroit, sur Europe 1, bien entendu. EasyJet a 15 ans, prenez part à la fête. 1,7 million de sièges à partir de 20,49 € pour toute réservation avant le 10 novembre minuit. Tous les détails sur easyjet.com.